là. Oui, oui. Ah, tu vois, tu m'as fait. Non, elle va t'asseoir ici à côté. Elle s'assoit ici à côté alors. Ou bien? La grâce. Oui, ma soeur. Comment tu vas? Merci. Tu as promené un peu. Oui, le matin là. Et Camille, où est son diplôme diplôme de fond de formation là, c'est où? Notre soeur. Tu vois, Mo? Si on donne, moi en France, ça va comme un baptisé, on m'a donné ça au mari. Pas le premier baptême, mais d'abord on était dans une église évangélique, mais c'était une prophétesse. C'est pas qu'on s'est marié. Le jour où on nous a baptisé, ils nous ont donné ça. Après, quand ça c'est quelque part là-bas, mais c'est même pas où. Mais ça, c'est pour délivrance. Non, ça c'était l'autre, c'était pour baptême, c'est vrai. T'as pas là où? Moi, on m'a pas, il y a longtemps, mais c'est même pas où. Tu as oublié ton diplôme. Alors si on te demande où est ton diplôme, tu vas dire quoi dans alors? Ça dans le CV. Il faut aussi. Bonsoir ma soeur. Bonne arrivée. Merci. Recule-toi, tu as peur maintenant. Bonne arrivée. Merci. On prie, non? C'est toi qui vas prier maintenant. On prie. Il ne faut pas prier. Bon, on va prier. Donne-moi la main. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu nous donnes ici à Abidjan. Merci pour notre soeur, merci pour cette maison qui nous accueille. Nous la saluons et nous la bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous recommandons ces moments-ci entre tes mains afin que toi seul tu nous guides au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci de nous accueillir chez toi, ici à Abidjan. Je crois que c'est toi qui dois payer ça entre tes mains. Tu n'as pas honte de ton diplôme, non? Tu as honte de ça? Tu as honte de ça. Fanta Alors, ma soeur, toi-même, je crois que... Moi, il m'a fait école au sec, qui a fait Ah, oui, ma oui. petite soeur et puis... Oui, on oui. est là. Oui, lis ce qui est écrit sur le diplôme. C'est ça, j'ai du mal à lire. Tu as du mal à lire, hein? Ok. Après, toi-même, lis alors. Alors, mission évangélique La Manne. Cocody Terre 1, rue 3, lot 101, îlot 6, 27 BP 702, Abidjan 27, cellulaire 0226. Non, ça va pour le cellulaire, quoi. D'accord. Diplôme d'honneur. Oui. Nous sous-signés, le centre d'évangélisation, de prière, de délivrance et de retraite spirituelle reconnaît par le présent document que Aïdara Assetou a achevé avec dévouement, assiduité et succès les 5 retraites spirituelles: l'unité, la communion, la sainteté, l'équilibre, la grâce, avec les cours bibliques y afférents. Sous l'autorisation de Dieu, nous lui délivrons ce diplôme dans le nom puissant de Jésus-Christ pour la féliciter et l'encourager à mieux servir le Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Félicitations, ma soeur. Ensuite, on a ton parchemin de fin de formation, de la délivrance, de l'unité, de la communion, de la sainteté, de l'équilibre, de la grâce. Tu as été équilibré, quoi. Alors, parle-nous alors. D'où est-ce que tu savais ce diplôme? C'est la première fois qu'on entend cela, que quelqu'un a reçu un diplôme d'honneur de fin de formation pour la délivrance, au milieu de délivrance. De quoi est-ce qu'il est question au juste? Moi, j'étais parti pour ma délivrance. Oui. J'avais besoin d'une délivrance, donc je me suis dit, c'est une copine qui m'a montré là-bas, donc je suis parti. Oui. Il y a pas au moins 5 retraites. Oui. Donc, c'est la délivrance, c'est le diplôme qu'ils m'ont donné. Ok. Donc, tu es allé pour la délivrance, on t'a donné ça. Oui. Et tu as fait 5 retraites spirituelles dont on parle, comme on parle ici. Oui. Donc, les 5 retraites, la première retraite, c'est l'unité. Ça, je ne sais pas en tout cas. On dit ici à achever avec dévouement. Donc, tu as été, et puis, assiduité et succès. Donc, tu as été dévoué. Tu étais sérieuse là. En tout cas, Tu t'es donné à fond. Tu t'es donné à fond. Tu étais assidu, tu écoutais bien. Oui. Et tu as réussi. Donc, tu as succès avec les 5 retraites spirituelles. Donc, la première. Et les 5 retraites spirituelles sont nommées. Il y a 2 points. Première, l'unité. Deuxième, la communion, la sainteté, l'équilibre, la grâce. Donc, je veux que tu nous expliques toutes ces choses-ci. L'unité consistait à quoi, ma soeur?
seulement, je ne peux pas dire. Moi, je sais que quand je rentre là-bas, moi, c'est parti pour ma prière. Oui. On a un moment de prière jusqu'à on brise, on casse, on taille. Taillé quoi? Ah, les démons. Vous avez taillé. Oui. Et mais l'unité, la communion, la sainteté, l'équilibre, la grâce là, on n'a pas appris. C'était comment? Donc ça dit vous venez seulement, vous priez, vous priez, vous priez. Il y a un moment, bon, quand on rentre comme ça, c'est là on commence la prière. Oui. On prie jusqu'à après, on se repose. Maintenant, samedi, il y a délivrance. Oui. Dimanche encore, c'est même délivrance là. Oui. Et vous continuez à tailler. On taille. Et puis maintenant, bon, le vendredi soir, il y a enseignement. Oui. C'est tout. Comme le culte normal. Oui. Donc c'est ça les 5 retraites spirituelles sinon. Bon, maintenant la délivrance a eu lieu à quel moment alors? Ah. Et toutes les malades, moi, j'étais là, on m'a appelé, on m'a mis au milieu, on m'a dit que c'est ma famille qui est contre moi. Donc, d'après lui, il dit c'est une délivrance. Moi aussi, j'ai accepté. Oui. Ou bien. Je sais qu'il y a des trucs qui se sont manifestés, mais vraiment. Oui. Après, il a vu que non, c'était pas ça, quoi. Hmm. Rien n'a changé à moi, quoi. Oui. Mais on dit que ceci a été délivré sous l'autorisation de Dieu. C'est le pasteur qui m'a donné des... Non pas le pasteur, le prophète, parce que c'est signé, c'est un prophète ici. Donc sous l'autorisation de Dieu, nous lui délivrons ce diplôme dans le nom puissant de Jésus-Christ. Eh ma soeur, pour te féliciter et t'encourager à mieux servir le Seigneur Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Dans ce diplôme, si tu marches n'importe où, tu veux servir Dieu, quelqu'un te dérange, tu te présentes ton diplôme de fin de formation. Quoi. Ah, oui, c'est pas... C'est quel si moi, j'ai gardé. Et après ça, après cette formation, ça, vous devez arriver à quel niveau? Il y a plusieurs. Il y a d'autres qui ont fait 15 même. 15 diplômes? Non. Quand tu arrives à 7e, on te donne encore. Ok, donc il y a 7 niveaux. On te donne un autre diplôme encore. Oui, maintenant quand tu arrives à 15e, encore on te donne. Toujours, c'est Dieu qui autorise ça. Oui. Mais pourquoi tu n'as pas continué jusqu'au 15e par exemple? Ça ne m'arrangeait plus. Comment ça? J'ai senti que c'était plus ça, quoi. Donc, je me suis plus rendu là-bas. Je crois qu'il serait mieux de tu lui poses la question. Pose la question à notre sœur. Bon, moi je suis sans voix, hein, donc. Bon, dis-nous comment c'est normal ici en Côte d'Ivoire, ça se passe comme ça. C'est comme ça se passe chez vous ici. Oui. Explique-nous combien d'endroits tu es allé et puis. Non, là c'est le seul point où ici, on m'a donné ça. Oui. Maintenant, les autres endroits, là, on va pour prier. Oui. Là-bas. Partais chaque fois dans la semaine. Dans Non, la Les jours programmés. Chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, tu partais. Et quand tu arrivais là-bas, c'était quoi? Les prières de combat, je sais pas moi. Mais ça prière de combat, ça pour tailler. Tu as tes problèmes, toi-même tu as ça en greffe. Vous taillez quoi? Les démons? Les démons, Voilà, c'est bien. Continue, ma soeur, continue. C'est très bien. Quoi que tu connais mieux poser la question. on va pour tailler les démons. Les mauvais esprits, ceux qui nous fatiguent. Donc quand tu rentres, on te dit voici comment tu dois faire. Donc c'est si la maintenant on te dit de faire, c'est comme ça tu fais. Tu tailles. Et donc ils ont dit de taille faire en comment pièces. par exemple? Juste une séance de délivrance, enfin voilà. Bon, essaie de nous expliquer comment vous priez par exemple. Qui vous donne, Donc quand nous rentrons comme ça, là, d'abord on va dire merci à Dieu. Oui. Après ça, on demande pardon. Après le pardon, on invoque le Saint-Esprit. Après le Saint-Esprit, maintenant, on commence à faire le combat, prier le combat. Ils t'ont pas demandé d'invoquer le sang de Jésus aussi avant? Non, là-bas, il n'y a pas d'invocation. Parce qu'on a dit peut-être c'est en 5 minutes, puis ça passe. Mais après ça, maintenant, on rentre dans prière de combat maintenant. Maintenant, on dit esprit de maladie, on commence à tailler. Esprit de fornication, on commence à tailler. Esprit de sorcellerie, on commence à tailler. C'est comme ça se passe. On taille ça chaque fois. Oui, on appelle chaque esprit et puis on taille. Et puis on les chasse. Et ça se passe. Et donc là, après ça, les gens sont délivrés. Ah, moi en tout cas, beaucoup d'hommes sont délivrés là. Ils disent, c'est qu'ici, on est délivré là-bas. Mais moi seulement, je sais qu'il n'y a pas été délivré. Mais le prophète, lui, il a dit que tu étais délivré. Oui. Jusqu'à ce qu'on t'a donné, jusqu'à ce que Dieu lui a autorisé de te donner le diplôme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu as appris, tu as dit Amen. En prenant ce diplôme ce jour-là de façon solennelle, tu savais que tu n'étais pas délivré. Je ne savais pas pour le moment, je ne savais pas ça. Après, j'ai vu que c'était pas ça quoi. Parce que ma vie était toujours même. Rien n'avançait. Je dis bon, ça c'est pas la peine. Mais quand il y a une délivrance, on sait qu'il y a une délivrance. Oui. Mais quand tu sais que tu n'es pas délivré aussi, tu sais que tu n'es pas délivré. Oui. Il y a toujours les couches de nuit, les mauvais rêves, tout ça. Donc avec le diplôme là,
Tu rentrais comme ça, c'était fort. Après ça, quand même je quitte la main, je viens la même, c'est ça, mais ça devient grave encore. Explique-nous, c'est-à-dire que l'esprit que tu as taillé là-bas. Il me suit pour venir à la maison. Il te suit pour venir à la maison. Ça veut dire que tu n'as pas bien taillé, tu n'as pas bien limé ta matière. Il est taillé, si tu n'as pas taillé, ils vont me donner tout plan. Tu as taillé, puis tu as été taillé encore. Bon, explique-nous maintenant ton background parce que il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Comment tu as fait pour arriver là-bas là où on t'a les démons? Comment tu es devenu, comment tu es entré dans les choses chrétiennes où tu as commencé à marcher pour suivre Dieu? Comment? Pour arriver là-bas? Comment? Bon, pour rentrer là-bas, il était d'abord dans l'église catholique. Hein. Oui. Là, comment tu étais assidu? Il était là-bas l'année passée. Cette année, mais il devait me baptiser. Oui. Bon, il y a un ami qui m'a montré la manne. Donc, quand il a commencé à aller là-bas, il dit bon, c'est pas la peine, il est parti, il me fatigué encore dans l'église catholique. Donc, on t'a montré toujours la manne, c'est là où il y a, là où on t'a les démons là. Tu as directement abandonné l'église catholique. Donc, pour toi, c'est pas facile, c'est pas difficile d'abandonner quoi. À l'église catholique, tu faisais comment? Marine Ah, n'a il pas. était toujours à la grotte. Il y a la grotte. Quelle grotte? Vous avez Où creusé ils un ont trou? dessiné, où ils ont Oui, il déposé y a la la statue de la la statue Vierge là. Marie. Ok, et tu partais faire quoi là-bas? Il partait faire réciter le chapelet Tu as récité aussi, tous les jours. fatigué. Fatigué. Il avait un long chapelet comme ça. Marie Rosaire. qui fait les nœuds. Le rosaire. Tu as récité les Je vous salue Marie fatiguée. Marie n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Maintenant, de là-bas aussi, je suis allé, il y a un autre coin encore. Là-bas, on m'a fait boire lait. Boire. Lait. Quel est? Bonnet Lait, rouge. bonnet rouge là. Et puis Bonnet maintenant, rouge. il y a une bouteille encore, il y a l'huile d'olive dedans, on dit sang de Jésus. Lait comment? Le lait concentré, mais en liquide. Ah, le lait. Oui, le lait Oh, pour je déjeuner crois le que c'était matin. lait. Et ça, c'est quel point? Ça, ça a pas goût. À Port-Boué. C'est Papa Florien, ils appellent. Ah oui, d'accord. Attends, J'ai déjà donc vous vu venez ça là-bas? sur Internet. Ok. Donc vous venez là-bas, on vous donne le lait à boire comment? Que tu as des carences en calcium. Avant de te recevoir, tu dois boire le lait d'abord. C'est ça qui est sang de Jésus, non? Non, le lait à pas, puis sang de Jésus, c'est huile d'olive là. Ah. C'est dans les bouteilles, il a fait la déposer. Ouais. Il dit chaque nuit, quand tu finis, on te propose quoi. Puis il y a un autre aussi, c'est en poudre, tu fais purige avec. Donc purige avec, mais quand je fais comme ça, souvent mais il y a des cordes comme ça, longs comme ça qui sortaient de mon Ça, ventre. de ton ventre, Oui. Ah, c'est ça. Bon, il y a d'autres qui venaient dire qu'ils voient ces serpents qui sortaient d'eux en réalité. Oui. Mais moi, c'est dans mes songes. Oui. Quand ici, là, ils voient les pitons là, c'est ça qui sortait, De toi. oui, de moi. Même moi, même. Donc moi, je suis parti, je suis allé l'expliquer, mais lui, c'est la délivrance. Attends, je veux qu'on explique parce que les gens qui nous écoutent peuvent ne pas bien saisir ce qu'on a de dire. Donc il y a un autre endroit où vous allez, on vous propose, il y a quel gadget? Il y a le sang de Jésus. Et le sang de Jésus là, c'est l'huile d'olive qu'on a mis. Oui. Il y a la poudre. La poudre là, c'est fait à base de quoi? En tout cas, Ça, c'est pour- un milieu. C'est comme si c'était la Tu sang. peux pas Quand connaître. on vend. C'est à l'encens. l'église, l'encens, voilà. Oui. Parce qu'elle m'a emmené ici. Quand j'étais enfant, j'ai utilisé c'est l'encens. Oui. Et tu mets dans l'eau pour faire des lavements. Elle est pirigeois. Voilà. Et après, ça te sort des trucs que toi-même tu ne sais même pas. Oui. Maintenant, quand je suis arrivée une fois en Côte d'Ivoire, ici, elle m'a emmené là-bas. Oui. Ils m'ont donné, comment on appelle, bonnet rouge. Oui. J'ai bu. Après, il y avait, comme elle dit, le sang de Jésus. Là. J'ai bu aussi. Après, il m'a donné quoi? Huile. C'est même C'est ça que je sais. C'est sang de l'huile là, Jésus. c'est sang de Moi, je Jésus. suis partie après. Mais moi, arrivé en France, j'ai jeté, j'ai pu continuer. Bon, donc il y a l'huile, il y a le lait. Oui. La marque là, c'est le. Bonnet c'est- rouge. La marque Bonnet Bonnet Rouge. rouge. C'est eux qui fabriquent ça, la marque là? Ou bien? La Côte Ça d'Ivoire. fabrique. Ok, donc ils achètent. Enfin, ça vient de Hollande. Ok. Et là, maintenant, ils ont ça là-bas, vous prenez là-bas chez eux ou bien vous achetez pour venir avec? Non, quand ils payent là, ils vident ça dans des casseroles. On dirait ils ajoutent des œufs dedans, L'œuf. l'œuf dedans. Oui. Puis ils mélangent et puis ils mettent le sang de Jésus encore dedans. Oh. L'huile là. Oui. Ils mettent dedans, puis ils attachent 1000 francs, 1000 francs. Ils attachent maintenant dans les sachets. Oui, 1000 francs. Vous achetez là-bas 1000 francs. Oui. Maintenant, le sang de Jésus là, c'est 3000. Hmm. Mais purige là, le paquet c'est 4500. Bon, maintenant, avant d'avancer, toute cette pratique, il pose d'abord la question pour qu'on soit bien clair que nous sommes un milieu chrétien. Ce sont des chrétiens. Hein? Mais c'est une église, ça me donne on se rend pour adorer. Ben, en fait, ils se font appeler une église. C'est pas une église. Mais ok, là maintenant, la pratique qu'ils font là, votre bonnet rouge et bonnet blanc là, c'est la pratique chrétienne. Ou bien, c'est comme la Bible dit que vous sucerez le lait des nations. C'est ça dont ils Ouais, parlent. c'est si, ça. Ils ont pris des versets dans la Bible pour nous dire ça. Quand vous allez boire le lait. Et purger avec l'encens là. Ils ont Ça, aussi pris ça. ils n'ont pas trouvé ça dans la Bible. Mais ils ont dit qu'on peut prendre ça pour se puriger. C'est purger. Ok. Donc au moins ils ont dit que Dieu avait dit que Israël doit pas hériter la terre où il y a beaucoup le lait.
Mais le bonheur... Non, ils ont dit, il y a, si c'est Jacob ou bien quelqu'un qui a donné le lait à quelqu'un là. Oui. C'est dans la Bible, c'est cette partie-là, ils prennent pour nous dire. Pour que le lait fasse quoi? Non, c'est pas. C'est que quand tu prends le lait, tu dégages seulement. Tu dégages seulement. Oui. Et pour le sang de Jésus, ce qui est devenu l'huile là maintenant, comment ils expliquent? Ah, il dit c'est pour te protéger avec. Bon, ok, explique-nous. Ça, quand tu es allé là-bas, tu as appris, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, moi, quand je suis parti là-bas, c'était pour que je puisse voyager, parce qu'il y a beaucoup qui ont rendu témoignage, ils sont partis là-bas, les visas, ils ont eu visa, ils ont eu ceci, ils ont eu ceci. Donc nous, on est partis comme ça. Mais rien n'a marché pour moi. Ou bien peut-être que tu as seulement la malchance partout. Chez Marie, Marie te rejette. Tu pars chez celle-là, on purge, même ta part ne sort pas. Hein? En tout cas, partout où il est passé, il n'y a pas un qui a marché. Bon, quel est le vrai problème avant d'avancer jusque-là? Avant d'avancer, c'est parce que c'est sérieux. Est-ce que là-bas, dans les endroits où tu es allé, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui y vient? Il y a trop de monde. Plein de monde même. Et chacun achète comme ça chaque fois. Ah oui. Actuellement, à la maison, je suis là à la maison, lundi jusqu'au vendredi. Les gens vont le retrouver à la maison. Oui. Maintenant, il avait un grand terrain là, les samedis, c'est là-bas on partait prier. Oui. Mais maintenant, il n'est plus sur le terrain, il paraît qu'il a fait. Il a construit une Il a grande construit une grande maison. immeuble. Oui. C'est là-bas que Là-bas, les les gens vont là-bas. Moi, je n'ai pas mis mes pieds là-bas. Oui. Donc, Il a ok. été baptisé là-bas en plus. Oui. Et donc, ça, avec les contributions qu'il a fait maintenant il a construit maintenant un bon endroit. Oui, oui, c'est ça. Il a fait un château. Et pour le rencontrer, maintenant, vous payez. Mais c'est toujours de la même manière là. Ok. Quand tu rentres, tu dois payer le lait d'avoir. Tu fais le rang, tu arrives. Donc, si tu veux faire le prier, premièrement, on achète toujours. Quand tu arrives là-bas, il y a des gens qui sont à la porte, ils vont t'accueillir, ils vont dire, ah, avant de rentrer, il faut boire le lait d'abord. Et si tu Quand refuses? rentres, tu peux rentrer aussi. Oui. Tu t'assois, tu vois, il a mis une télé là. Oui. Il montre les gens qui étaient. Ok, on fait la... Voilà, ceux qui étaient guéris, ceux qui ont eu les visas, ceux qui étaient. Et là, quand tu t'assois comme ça, tu dis, ah, il faut que moi-même je fasse ça. Oh. La vie Non, a c'est une changé. télé qui est là, tu regardes tout jusqu'à ce que ton tour arrive et puis tu t'approches de lui, tu lui expliques ton problème. Puis maintenant, il te propose les trois là. Que c'est ça la solution. Oui. Courage, d'accord, ma chère. Quoi d'autre? Et après là-bas? C'est après là-bas, c'est parti dans l'église catholique là. Après Papa Florian. Mais lui-même, les catholiques, Papa Florian, il travaille. Sinon, avant, bon, comme nous-mêmes on est musulmans, on ne priait pas. C'est vrai. Justement, je voulais poser la question par rapport à le fait que la transition entre comment tu as fait pour quitter la partie musulmane, c'est ça où ça pose problème. Parce que j'ai remarqué ça, pas seulement sur vous, en Côte d'Ivoire, cette mixité-là. On peut quitter des chez musulmans dans la religion chrétienne sans transition parce qu'on ne pratique pas. Donc, allons dans la base, à la souche, tu es musulman. En fait, on est musulmans du côté maman, papa. Oui. Et notre mère est décédée, moi j'avais 2 ans, Oui. on n'a pas connu notre maman. Oui. Elle est morte et mon papa, c'est quelqu'un qui a été dans l'armée dans le passé. Donc, Oui. Quand il arrivait en Afrique, ici, il voyageait beaucoup. Oui. Donc, ce qui fait que quand notre maman était décédée, on n'avait personne pour nous prendre. Donc, on a été élevés, moi par exemple, dans une famille ébriée chez les Akans. Et elle aussi, elle était chez Les Akans, c'est une personnes. tribu, c'est Oui, une les tribu d'ici. ébriés, oui, d'Abidjan. Ok. Donc, on a été élevés par des... Moi par contre, Différemment. voilà, différemment. Chacun est parti de son côté. On nous a tous accueillis. J'étais d'abord chez les Atiers et après chez une famille ébriée qui m'ont élevée. Et c'est comme ça, moi, j'ai commencé à aller à l'église. Mais c'était à l'église catholique. Je chantais même à la chorale. J'ai chanté quand en 2000. J'ai commencé à 13 ans. Tu étais enfant de cœur. Non, j'ai pas fait ça. Mais je chantais à l'église simplement dans le chorale. Ok. Jusqu'à mes 20 ans, j'ai arrêté. Puis bon, j'étais dans le monde après. J'ai commencé à gazer. Tu t'es égaré. Je suis égarée, oui. Et en le temps, de ton côté, toi, tu étais comment alors? Moi, c'était la même chose. Oui. De mon côté, moi-même, je me promenais bien même. Oui. J'ai toujours dans les maquis, les boîtes de nuit. Oui. Tu jouais la vie, quoi. Voilà. On partait On consulter vient les partager les marabouts. marabouts. Tout ça. Faut savoir comment la vie ne donne pas pour- Voilà. Ouais. Pourquoi la vie ne donne pas pour nous. Bon, un jour comme ça, c'est elle qui m'a appelé. Elle m'a dit non, qu'elle a croisé une dame. Elle dit ce n'est plus la peine d'aller chez les marabouts. Ça m'a dit, j'ai dit bon, il n'y a pas de souci. Donc elle m'a montré la dame, je partais là-bas d'abord pour prier. Bon, elle, c'était à la maison, c'était celui de prière. On partait prier, elle m'a dit. C'est la prophétesse, là. Non, elle, c'est une autre dame. Ok. Elle n'était pas prophétesse, mais elle faisait des prières Voilà. chez elle. On partait prier un peu. Bon, je suis resté un moment, après ça m'a fait bizarre. Bon, je l'ai quitté. Quand je l'ai quitté, c'est ça, maintenant je me suis retrouvé
chez Papa Florian. Alors, Florent, c'est qui? C'est Le où vendeur de lait, Vendeur de lait. du sang de Jésus. Oui, oui. Et là, tu disais que lui, le papa Florent était catholique aussi ou quoi? Non, lui n'est pas catholique, mais la plupart des gens qui vont là-bas, ce sont les catholiques qui sont là-bas. Pourquoi ça? Je sais pas. Et là, il s'habille comme les prêtres catholiques. Non, il s'habille normalement, mais au moment où moi j'allais quitter là-bas, il a dit que le Seigneur a dit qu'il n'a qu'à s'habiller. Avec la touche. Voilà. Ah, parce Non, que on le lui-même voit dit- habillé même. Lui-même là. Ok, il toi, tu était le d'abord- connais. Hein? Sur sur Internet. Ok. Lui-même, il était dans l'église, comment on appelle, où ils ont dessiné, là, comment on appelle ça? Christianis Céleste. Voilà, c'est Ah là-bas bon? il était. Oui, c'est là-bas il était. Voilà, parce qu'il ressemble bien, il a cette allure. Il était là-bas d'abord, avant qu'il dise qu'il a croisé le Seigneur d'abord lui-même dans son rêve. Quand tu arrives, c'est ce qu'il t'explique. Donc, non, on souffre encore d'Ivoire. Donc, le Seigneur l'a envoyé pour nous sauver. Ah, non, son atelier, quelqu'un pour nous sauver. Dieu va nous sauver par quelqu'un. Non, on s'en va. Il vous vend le lait de Jésus. Seigneur. Il a croisé le faux Jésus dans son rêve. Mais ça veut dire que c'est fort ici en Côte d'Ivoire chez vous. Très fort même, très très fort. Comment vous faites pour vous en sortir dans tout ça? Comment les gens doivent faire? Qu'est-ce que les gens doivent faire pour s'en sortir dans tous ces milieux-ci? Ah, c'est pas facile, hein. Si actuellement là, les filles que moi je priais à eux là, donc actuellement quand je les ai dit, ah, c'est pas le bon chemin, vous êtes dessus là, elles sont tous énervées contre moi. Donc moi je les ai laissées où elles sont. Mais oui, parce que le Elle chemin pourra que même pas. elle veut pas avoir un chemin difficile, il faut que ça soit facile. Parce Oui. que quand tu dis aux filles non, il faut plus mettre les mèches, il faut Oui. plus porter de pantalon, tout Oui. ça. Elles ne Elles vont comprennent te dire, mais qui va payer ma maison? Ok. Qui va s'occuper de moi? Je ne peux pas rester sans les mèches, sans les pantalons. Et il faut Qui pas va de payer? pantalon. Maintenant, quand on porte de pantalon, ça fait entrer de l'argent comment? Mais c'est prostitué. C'est même... Ah, ok, Quand elles ok, travaillent ok. dans les bars, c'est des filles qui travaillent dans les bars, ils ont plusieurs gars. Donc, elles peuvent faire cela comme ça et puis elles rentrent faire L'église vers après. l'église après. On ne les dérange pas Non, là-bas. Non. parce que là-bas, on va pas te dire Tu pourquoi. peux, elle peut travailler, C'est la vie. elle travaille dans le bar, elle travaille matin, soit on dit à prière. Parce que si on dit à prière dans tous les églises, on s'en va. Si on dit c'est ici, on s'en va, on s'en va. Elle quitte là même, souvent même, elles ne vont pas à la maison. Hein. Même bon, avant de venir, elle s'habille normalement comme ça. Oui. Maintenant, le soir, avant de partir, et le matin, avant de partir aussi, elle reporte les habits parce qu'elle vient, elle se change. Oui. Souvent, elles quittent dans le bar sans aller à la maison, non plus, elles sont dans les églises. Là, elles servent encore. Oui. Elles chantent bien. Ah, c'est quel style de vie comme ça ici? Ah, ça, c'est vrai, c'est ici. Hein. Et là, dans ces endroits où vous partez, on ne prêche pas contre le péché et autres. Non, et là-bas, là, ça, c'est pour. Comment on appelle? On te prêche, Prospérité, on hein. te dit il y a la prospérité, tu vas voyager, tu vas te marier, marier. ta Les gens- vie va changer, c'est ce qu'on nous disait ici. Hein. Vous dites Amen. Amen. Mais Voilà, au c'est début, ça. vous étiez content, non? Oui, on était contents. Ça va l'argent. Si tu n'as pas l'argent, si tu ne peux pas partir, parce que tout ce qu'ils vont dire, il faut que tu sèmes. Ce qu'on dit, il faut que tu Ok, sèmes. pour dire Amen, il faut s'aimer pour que ça marche pour toi. Ah. Mais ça marche Saisis pas. les Hein. prophéties, saisis. Mais ça marche pas pour toi, tu es dedans seulement. Bon, dis-moi pourquoi donc tu es quitté ici. Depuis que tu es quitté, qu'est-ce qui se passe à la manne? Là-bas, tu es allé manger la manne. Tu as dit que cette nourriture dégoûtante là. Quand je suis venu même là, c'est par rapport à une amie, mais elle, toujours quand on va là-bas, je ne comprends pas. Elle, quand elle vient, même, elle devient plus pire. Elle, ton ami là. Oui. Oui, ma camarade. Oui, donc elle t'amène là-bas, elle devait plus pire comment? C'est-à-dire qu'il. Bon, on va à la prière pour que le Seigneur se souvienne de nous, mais quand elle vient là, parce que ces mèches, moi je lui parle toujours, je dis, ah les mèches sont pas bonnes, maintenant elle va porter les petites kilos, toi viens me chercher, bien, je te dis, mais ça là, on s'en prier toujours, on tombe là-bas, puis on revient là. Eh, On est toujours dans la même chose. Et chaque fois qu'elle parle là-bas, on prie, elle tombe. Elle pour elle, seulement c'est tomber. Tomber, tous les jours elle est blessée, tous les jours elle est blessée, tous les jours elle est blessée. Mais ça, pour elle, ça s'empire de jour en jour, ça finit pas en elle. Ah, c'est là, quand moi j'ai trouvé une solution. Bon, il était couché un coup comme ça, puis mon esprit est parti, il faut prendre, comment on appelle, ton portable, là, tu as regardé sur YouTube, c'est ça, il est parti, c'est tombé. D'abord, il a écouté Georges Naman. Oui. Il dit qu'il aime insulter les gens, hein. Ça là, c'est pas dedans. C'est lui qui connaît tous les faux prophètes. À ce moment, il n'est pas encore écouté pour toi. Il dit, Oui. bon, je vois les gens qui l'ont montré, que je sais qu'ils sont venus en Côte d'Ivoire. Il dit, toi, t'es monté. Si les gens venus en Côte d'Ivoire, les gens, ils ont eu une grâce. Donc, lui, il a zappé sur pour lui. Puis maintenant, il s'est tombé sur pour toi. Je suis resté la nuit jusqu'à 5 h du matin. Il a écouté. C'est ça, il s'est tombé ici. Le jeune là, qui dit, lui, parlant en langue là. Oui.
qu'il dit c'est un esprit qui le fait parler là. Oui. C'est si lui d'abord il écoutait. Ça c'est intéressant. Satan me donnait des prophéties pour les voilà. Ok. Je suis rentré un peu, puis il écoutait, peut-être au moins 5 comme ça, puis il me s'est endormi. Quand je me suis levé le lendemain, encore, il a commencé un peu, puis après je t'ai appelé. Quand il t'a appelé net, il m'a donné le numéro des frères là. Puis j'ai appelé. Quand j'ai appelé, eux aussi m'ont indiqué le compte, puis j'étais rappelé pour dire ah, ils m'ont reçu. Oui. Donc en même temps, la même semaine là, c'est ça, j'ai écouté. Bon, maintenant, quelle est la différence? Quand tu es allé à la mangue pour manger, boire le lait de l'autre côté là-bas, tu es allé là-bas, c'est un endroit simple où les gens sont simples. Ça ne t'a pas fait fuir en disant que hey, ici il n'y a pas la prospérité. Bizarrement, ça m'a pas fait peur parce que quand je suis arrivé, c'est là mais j'ai vu que là-bas on lit la Bible. Oui. Attends, dans tous les endroits où tu partais là, tu n'as pas de Bible? Si, il y avait une Bible, mais c'est pas, on ne va pas en profondeur. Oui. Si on a pris une page là, c'est fini. On prend un verset, des versets. Voilà. Ok. Bon, la malle aussi, bon, quand je partais là, les trucs, si on est dans Colossiens comme ça là, Oui. on lit 2 pages. Oui. Maintenant, l'autre 2 semaines encore sans savoir qu'on lit 2 pages, c'était comme ça pour partir, pour que ça finisse. Oui. Donc je ne vais pas terminer, puis j'ai arrêté. Bon, les autres pages là, je n'étais pas rentré dedans. Bon, quand moi j'ai commencé à lire là-bas, j'ai vu maintenant qu'on lisait bien la Bible. Catholique aussi, je faisais, comment on appelle, je passais, je sais, pour me baptiser. Oui. Là-bas, il n'y a pas de Bible. Catéchèse. Il n'y a pas de Bible. Ils ont fabriqué les cahiers, les livres pour nous donner. C'est ça, tu dois payer forcément pour aller regarder dedans. Oui. Donc, Donc partout c'est l'argent. partout c'est l'argent. Là-bas, l'argent, aujourd'hui, tu t'assois à la maison. Ouais, c'est terrible. Donc toi tu as fui, tu l'as laissé, tu l'as abandonné ici au Cameroun. En Côte d'Ivoire. Ah, ici en Côte d'Ivoire. Tu l'as fui, tu l'as laissé dedans. Et là, et comment toi également, comment tu as fait pour t'en sortir, pour arriver sur Bamba Iba? Parce qu'elle a dit qu'elle est restée. Tu dis, comment tu dis tu es couché, et puis que je te viens que va sur Internet. Mais qui t'a parlé que va sur Internet alors? Ah, moi, je ne sais pas, moi, il fait ça comme ça. Ok. Et comment toi tu es aussi entré en contact aussi? C'est elle qui m'en parlait. Au départ, je dis pardon, arrête. Cette histoire-là. Donc quand toi tu trouvais Marabout, tu le disais. Tu trouvais une femme. C'est moi, En fait, moi, au début, souvent même là, elle est là-bas, non? ici. Et puis elle envoie l'argent. Puis moi, il regarde l'argent. Il dit, vous êtes malade. Moi, il y en a pour moi. Puis il dit, ah, j'ai payé. Si je dis de payer pour lui, il ne paye pas pour lui. Il dit, moi, mais je paye moyen pour lui là. Il met ma soeur, il met bien mes enfants. Elle m'appelle, tu as payé pour lui. Je sais que toi, tu as beaucoup de moyens. Il dit, moi, j'ai payé pour lui là. Toi, pour lui la femme là. Que les marabouts demandent poulet alors que toi tu as besoin de poulet ici là. Quand l'argent vient de ma main, moi, je n'ai rien. Je vais le donner à Marabout, toujours me mettre dedans. Mais la dame qu'elle m'a amené chez la femme là, il n'y a pas longtemps, mais je l'ai croisée, c'est qu'elle m'a vu, elle s'est déchaînée. Elle est fâchée. Oui. Elle dit, c'est moi, il est passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'elle s'appelait au téléphone. Oui. Si elle lui donnait l'argent, moi, il ne sait pas. C'est sûr que celle-ci lui a dit elle dit, sorcière, à cause de toi, ta soeur, elle n'envoie plus l'argent. Toi, tu es mauvais, ton cœur est noir. Moi, regarde mon fan. Il y a 7 enfants, mes enfants peuvent s'occuper de moi. Je s'est arrêté comme ça. Tout le monde me regardait. On dirait que quelqu'un a fermé ma bouche. Je n'ai pas parlé. Parce que peut-être prendre l'argent, c'est parti surveiller la paix. Je dis, t'as vu, t'es sorcière là. Elles ont commencé, on m'insulte partout. Que c'est à cause de moi. Tu n'envoies plus l'argent, qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, ils ont arrêté, elle est déjà fâchée. Ah, on dirait on a famille. On n'est pas famille, c'est elle qui est partie chez toi, tu ne la vois plus. Tu ne la vois plus, moi je partais. Mais on dit que c'est toi qui as bloqué quand on ne voit plus l'argent. Parce que moi je partais là-bas, souvent ils me disent de consulter, je ne le fais pas. C'est à cause de moi je partais faire des trucs, moi je m'en foutais souvent. Parce que moi j'avais mon coin à très civique. Oui. Là-bas j'étais pour aller m'asseoir pour boire mes billets. Oui. Donc eux pouvaient là, s'ils envoient l'argent, quand ils regardent souvent, ils disent ça vaut mieux d'aller là-bas. Et de fatiguer tous les jours. Oui. Toujours on fait ou on fait, il n'y a pas de résultat. Oui. Toujours on fait. Là, c'est eux-mêmes qui gardent, puis maintenant, ils ont besoin d'argent, on vous appelle. Oui. S'il y a besoin d'argent. Tu peux boire un peu à trash. Oui, moi, c'est parle-nous. Donc, comment tu es arrivé? En fait, moi, quand j'étais ici, je sortais, je m'amusais avec mes copines. Et puis, j'ai une copine métisse qui est en France, et puis une autre ici. C'est les deux. À chaque fois quand ils venaient, c'est qu'ici, souvent, ils me disaient accompagne-moi. Donc, je partais l'accompagner. Vous voyez, quand elle venait apprendre, on lui donnait l'argent. Je suis rentrée dedans aussi. Et c'est qu'en France, quand elle arrivait, elle me disait aussi accompagne-moi à tel endroit. Je partais l'accompagner. Donc, j'ai pris goût. Ah, c'était chez les marabouts. Chez les gens qui l'ont scoré. Bon, Elles sont en France, elles partent chercher quoi chez les marabouts juste pour pouvoir maintenir les hommes? Je sais pas, parce que quand ils font les trucs, elles partent avec après. Donc, je sais pas réellement c'est quoi. Elles partent charmer les hommes là-bas. Voilà. Et moi, je partais les accompagner. Après, j'ai dit, mais
si elle a fait ça, ça a marché. Mais moi aussi, j'ai essayé. Donc, je suis rentrée dedans. Mais pour moi, ça ne marchait pas. À chaque fois que je faisais, il n'y avait rien. C'est maintenant même, ça s'aggrave. Quand tu dis, à chaque fois qu'elle faisait, tu faisais quoi au juste? Ben, par exemple, quand je vais lancer le courrier, elle va me dire qu'il y a, tu vas voir ça, tu vas voir ça, faut payer cola ou bien il faut acheter mouton, il faut payer ça, un œuf tu as cassé. Mais quand je fais ça, c'est maintenant mes problèmes s'aggravent. Encore, il faut que tu partes ton mari, il faut le mettre dedans aussi. Elle parle, elle aime l'esquiver, je pose la question, elle essaie d'esquiver, elle contourne un peu, elle va parler de ça. Quoi. Non, mais je parle du début parce qu'au début, je n'étais pas encore mon mari. J'étais d'abord mariée une première fois et j'ai divorcé après. Et après, quand j'ai connu mon mari, avec qui je suis aujourd'hui, je l'emmenais dedans parce qu'il avait des petits problèmes au travail avec ses collègues. Mais lui, il est un blanc. Il croit au marabout aussi. Oui, mais parce qu'ils font chez eux aussi. Attends, les blancs font aussi les courriers. Ils font plus même qu'ici. Ils sont graves. Comment? Ben, je te parle de quelque chose. Les militaires français que tu vois là, oui. Ils consultent plus que même nous ici. Ils sont plus graves que nous. Attends, il y a aussi les marabouts chez les blancs. Il y a des marabouts, plus qu'il y a des Africains là-bas, mais aussi il y a des Français qui font de la magie. Ils vont regarder, ils ont le chapelet, il y a toute la Vierge Marie, ils sont disant qu'ils parlent avec les anges. Les anges, voilà, l'au-delà. Ok, dans les médiums. Les médiums, voilà. Donc, eux, ils font déjà, voilà, là-bas. Et je ne savais pas comment ça arrivait. Une fois, mon mari, en fait, on n'était pas encore mariés, il m'a posé la question. Puis je dis non, je connaissais une femme, on va partir. Et moi, je l'accompagne parce qu'il avait des problèmes avec un de ses collègues au travail. Oui. Et on est parti. Et c'est comme ça que je l'ai mise dedans. Lui et moi, maintenant, tous les deux matins, on a fait un parcours. Hein. Lucas, c'est quand je tombe sur la femme où je l'ai emmenée pour prier là. On a arrêté avec les marabouts et on priait avec cette dame. On a prié 2 ou 3 ans avec cette dame. Parce que un jour, c'est là, elle m'a amené chez une. Elle dit, comme je vais chez les marabouts, si ça ne marche pas, elle connaît quelqu'un qu'on a présenté, elle m'a amené là-bas. Elle m'amène chez cette femme. J'ai pris mon billet, je suis venue voir la femme. J'arrive. Elle dit d'amener un caleçon. Mon mari, Seigneur. Le caleçon de ton mari. Il n'a jamais su ça. C'est la femme là qui a dit ça? Oui. Je suis venue avec ça. On est parti chez elle. Elle dit que ma vie va changer. Mais en fait, je ne sais même pas pourquoi ici elle fait ça. Sérieusement, je ne sais pas pourquoi je suis partie faire ce truc avec elle. Elle a fait tout, l'eau, me laver. Je me suis lavée pendant 3 jours. Après, je ne sais pas qu'elle allait à la morgue. À la morgue. La morgue. À la morgue, voilà. Là où on met les cadavres. Où on met les cadavres. C'est là-bas, elle est partie, truc de mon mari. Le caleçon là. Caleçon là. Et puis elle a donné un truc à ma grande soeur parce que moi, à chaque fois qu'on donnait, j'avais peur. Donc c'est elle qui partait toujours pour les trucs comme ça. Donc elle partait enterrer. Donc c'est elle la capitaine courage. Voilà, c'est elle qui est courageuse. Mais elle, c'est vrai qu'elle a dit qu'elle est partie là-bas, qu'elle n'est pas partie. Elle mentait. Elle ment. C'est après j'ai su qu'elle prend l'argent des gens, elle s'est entretenue les hommes. Attends, la marabout là? Oui, elle s'est entretenue les hommes. Après elle revient. Elle était à Belle, non? Non, elle n'est pas à Belle, elle est Baoulé. Baoulé, c'est quoi? C'est une tribu d'ici. Donc elle prend votre argent comme ça, quand vous tournez, elle dit que. Voilà, elle s'en se promener, elle revient, dit non, ici parti faire le travail. Maintenant, elle a oublié que moi, il y a ma soeur qu'elle a travaillé pour elle. Maintenant, elle vient me prendre pour faire son associé. Maintenant, quand on lui donne l'argent, elle dit ah, on ne va pas payer quelque chose, alors on va manger à l'eau. Le monsieur va venir nous trouver, il dit ah bon. Mais c'est toi qui as proposé ta soeur, parce que ta soeur a payé le billet d'avion pour venir. Comment tu as fait pour trouver cette marabout là aussi? C'est une copine qui m'a montré. Un coup on est là, on voit elle était plus malheureuse que nous. Seigneur, pardon, elle n'était pas plus malheureuse, mais elle n'avait rien. Un coup, elle a évolué. Donc du coup, moi c'est pour le un coup, elle a évolué. Et tu as dit ah oui. Ma petite soeur veut évoluer, non? Donc elle a appelé. C'est comme ça. Elle, ce qu'elle fait, elle sent un peu les feux au marché là. Les feux, si tu as mal au nez, on met dans tes yeux là. Et ça, elle peut y mettre dans l'eau, puis elle te lave. Maintenant, elle a fait petite montagne comme petit. Elle a pris sable rouge. Elle a déposé. Elle a fait, c'est devenu dur. J'ai dit que c'est son génie qui est là. Elle-même a fait ça pour mentir. Pour mentir. Tu vois, donc, mais quand lui donne la. Quand lui. Donc, je ne voulais pas que tu t'énerves. Donc, quand lui donne l'argent. Quand lui donne l'argent, elle passe, ça en fait ses business. Elle mange bien. Parce que quand tu lui donnes l'argent, tu dis ah, alors, ça dit non. Moi, mes génies là, je veux pas que je vais à quelque part avec quelqu'un. Moi, mais j'allais faire. Et puis, il y a des faits sacrifices là.
Maintenant, quand j'ai su que c'était comme ça, donc je me suis détaché d'elle. Donc c'est comme ça qu'elle trompe les gens. C'est comme ça qu'elle trompe les gens pour prendre l'argent. Mais bizarrement, cette dame aussi, elle a fait au moins 7 enfants, chacun a son papa. On ne comprend pas. Bon, Donc, du coup, moi, je suis arrivée en France avec le short de le mon caleçon mari. de la morgue là-bas. Voilà. Je ne voulais pas mettre ça chez moi. Il a fait tout possible pour arriver chez sa maman parce qu'à un moment, il était chez sa maman. J'ai mis ça dans ses affaires. Et après, je voulais mon mari. Maintenant, je partais dans les boîtes de nuit pour m'amuser. Quand mon mari arrive à la maison, je l'insulte. On n'était pas encore mariés, je l'insulte. Je dis, sors de chez moi, dégage. Mais qu'est-ce que tu prenais? Je ne sais pas. Pourtant, j'avais eu un enfant avec lui. Hein. Je me suis séparée de lui. Je partais dans une autre ville, je suivais mes copines pour aller m'amuser. Et une fois, j'ai une copine qui m'a demandé de l'accompagner en Suisse. Et c'est partie l'accompagner en Suisse. Elle partait voir de ces gars là-bas. Donc je l'accompagne. Arrivée là-bas, je me suis posé plein de questions. Je me dis, ah, si la vie est comme ça, c'est pas bien. Et je suis retournée en France. Et j'ai une cousine qui est à Paris, elle est venue à la maison. Elle parlait avec une de ces tantes dont j'ai présenté qui prie, cette femme dont elle partait prier. Et la femme m'a dit, ah, tu es parti quelque part, on t'a donné des choses pour l'homme avec qui tu es. Je dis oui. Elle ne me connaissait pas. Comment elle a su? Donc moi, ça m'a effrayée. Je dis oui. Elle dit, Dieu me dit, il faut que tu ramasses tout ça pour jeter. Parce que si tu ne jettes pas là, ce qui va t'arriver, ça sera grave que tu vas mourir. Donc j'ai eu... Tu as entendu la mort là, tu as dit que non. J'ai tout ramassé, j'ai jeté. Oui. Et elle me dit que il y a une personne qui vient chez toi, tu as eu un enfant avec lui, tu le mets tout le temps dehors, mais la personne là, il faut le répondre, c'est ton mari. Oui. J'ai dit, ah bon, elle dit oui, il faut le répondre. Donc, non, j'ai fait ce qu'elle a dit. Après, elle m'a dit, bon, je lui ai dit, mais le gars, il est déjà parti, il est parti à quelqu'un d'autre. Comment tu me demandes maintenant d'aller le répondre? Puisque maintenant, quand il arrive, il fait comme s'il ne me voit plus. Oui. Comment le conquérir alors? Voilà, comment je fais? Elle me dit, bon, on va prendre une semaine de jeûne, tout et tout, amène l'argent. Moi, quand je dois jeûner, je dois payer tant. Donc, je fais venir. Même Djaga là. Donc même là-bas, il faut l'argent pour jeûner quoi. Elle va payer les fruits le soir pour couper tout et tout. Donc, Ça c'est où? Ça c'est en France ou c'est en Suisse? Ah, c'est Abidjan. Ah. Donc, j'ai amené l'argent. On a commencé le Donc rien, tout ici, ça s'achète à Abidjan. On achète le lait, on mélange le sang de Jésus, on met dans le sachet, ça devient 1000 francs. 2 semaines, on a jeûné pendant 2 semaines. Et après, elle m'a dit, quand ton mari va venir, tu vas tomber enceinte d'un garçon. Et quand il est venu, au départ, pour qu'il revienne, c'était pas la bête. Parce que quand il vient, je l'appelle, là, c'était difficile, il ne veut plus me voir. Il dit, ah, mais pourquoi le Seigneur me dit que son mari et puis le monsieur ne veut plus me voir? Donc, on est resté dans la prière, Un jour, il est venu, je l'ai invité quelque part, il est venu, on est parti. Et il m'a dit, c'est lui qui m'a posé la question, est-ce que je ne connais pas une église? Je dis, ah, j'ai une prophétesse, une ivoirienne qui a une église. Lui-même encore, hein. Voilà. Tu l'as piégé, tu l'as envoyé que là-bas. On est parti. Pour qu'elle arrange directement. On est parti. Non, parce que l'autre déjà m'avait déjà dit que c'est mon mari. Mais il fallait qu'il revienne. Donc quand il est revenu, on est parti à l'église ensemble. Mais par contre, la prophétesse, elle, quand je suis allée la voir pour prier avec elle, elle m'a dit que c'était pas mon mari. L'autre prophétesse, elle m'a dit que c'était pas mon mari. J'ai dit, mais Dieu ne peut pas dire ici que c'est mon mari. Et là-bas, il va dire que c'est pas mon mari. Bon, je laisse comme ça. C'est la première qui m'a dit que c'est mon mari. Je vais continuer. Puisqu'elle m'a dit qu'il allait revenir, il est arrivé. Donc, je vais continuer avec elle. Mais entre-temps, je partais dans l'autre église. L'autre m'a dit que c'était pas mon mari. Après, c'était devenu mon mari. Hein. Donc, du coup, on est resté, on partait à l'église ensemble. Mon mari est venu, il m'a dit, bon, si tu veux, on revient ensemble. On est revenus ensemble. On partait à l'église de cette prophétesse-là qui est en France là-bas. On partait. Et moi, un jour, j'étais venue pour mon divorce en Côte d'Ivoire, c'était prononcé en France, je suis venue ici en Côte d'Ivoire pour faire les papiers. Et à mon retour, quand je suis rentrée, il était parti voir la prophétesse me demander un mariage. Mais en vrai, j'étais avec lui, mais pas me marier avec lui. Je voulais être avec lui comme ça, mais comme j'étais déjà mariée une fois, je ne voulais plus me marier. Mais je voulais qu'on reste ensemble puisqu'on avait déjà un enfant. Et il m'a demandé en mariage, on s'est mariés, on est resté 1 an, 2 ans. On s'est mariés 4 mois. Et 4 mois après, j'étais enceinte. Non, j'étais enceinte avant d'être mariée. Et j'ai accouché. 2 mois après, il partait en mission. Il arrive en mission quelque part là-bas. C'était plus moi. Il dit que je suis plus sa femme. Il a croisé une autre femme là-bas, c'était elle. Oui, c'était plus moi, sa femme. Donc du coup, celle qui me suivait en prière, qui a dit c'est mon mari, il dit mais voici le problème. Le gars il dit que c'est plus moi qui l'a croisé, une autre personne. Et elle a dit envoie l'argent, il faut qu'il passe dans le général. Il ne sait même plus ce qu'elle avait dit. Donc on est resté en prière. Quand il est venu, je savais qu'il avait quelqu'un.
J'ai pris son téléphone, j'ai fouillé, j'ai vu qu'il a croisé quelqu'un à bateau et tout. Il me dit non, quelqu'un veut partir. Avec la fille, il avait déjà programmé d'être avec elle. Et puis moi, tu suis à la maison avec les enfants, on est mariés, mais bon, ils ont fait son truc et puis je suis tombée dessus. Et on a appelé la femme, on a parlé. Mais c'est l'histoire avec la dame, c'est que tout le temps, elle nous disait de payer, je sais pas, on appelle la dîme. Tous les mois, mon mari amenait l'argent, si son salaire qu'il touchait, la dîme, il amenait. On a payé pendant 2 ou 3 ans dans sa main. On amenait, c'était pas une église, mais on payait la dîme avec elle. Et ça, là, c'était aussi en Côte d'Ivoire. Elle est ici en Côte d'Ivoire. Vous faites prier à la maison chez elle. Et là, vous êtes où en tout temps? Vous êtes en Côte d'Ivoire ou bien vous êtes en France? En France, on paye la dîme ici. Ok, vous envoyez la dîme ici. La dîme ici. Okay. Et on payait aussi les offrandes dans l'autre église où on partait. Mais à un moment, on a stoppé l'autre église parce que l'église a été fermée. Il y a eu trop d'histoires. La personne est partie. Oui. Et à chaque fois, mon mari, il y avait des histoires, il y a tout le temps les histoires. Et quand il y a des histoires, c'est elle qui règle, tu vois. Quand il y a un petit problème, je l'appelle. Quand il y a un petit problème, je l'appelle. On avait tellement... On cherchait, c'est pas Dieu qu'on cherchait, on était tellement assoiffés. C'est comme si tu consultais, tu partais voir un marabout pour consulter. Et un jour, je suis restée là, je dis non, ça peut... Je ne vais pas rester toujours dans ça. Soit c'est mon mari, si c'est pas mon mari, on arrête. Et comme ça, on s'est séparés de cette femme. Tout doucement, on a coupé. Elle n'a plus appelé, elle ne vous a pas appelé pas. Elle me laisse des messages que je rappelle, mais je ne rappelle pas. Et là maintenant, on prie où, mais je ne sais même plus. Donc, et en temps, comment quand tu trouves cette femme-là, tu ne consultes pas, tu n'envoies pas aussi celle-ci là-bas, cette femme qui est ici à Abidjan là. Si, elle partait là-bas. Oui, raconte-nous, parce que c'est toi qui es sur place. On envoie l'argent, tu peux manger. Que tu lui donnes, non, tu peux manger. C'est la première fois où elle devait gêner pour elle là. Elle m'a amené l'argent pour lui remettre. Mais maintenant, les autres agents qui venaient là, ils ne voulaient pas qu'ils soient au courant de ça. Elle passait directement là-bas. Non, on envoyait directement au Western Union. Oui. Parce qu'elles étaient deux qui priaient ensemble. Oui. Au début, comme on envoie l'argent pour lui donner, elle dit il ne faut pas l'autre va voir. Aïe! Donc moi, je dis ça là, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Vous deux, vous priez pour les gens, on vous envoie l'argent, tu dis il ne faut pas l'autre va voir. Pourquoi? Donc il a appelé, il a dit ah, ta prophétesse là, moi je ne comprends pas. Hein. Elle prie sa soeur. Quand tu envoies l'argent pour aller les donner les deux là, elle dit moi il n'y a qu'à cacher quand l'autre va partir, elle lui donner. Ça là, moi je ne suis pas dedans. Et ils jeûnent ensemble. Ils jeûnent ensemble. Comme ça. Côte d'Ivoire, bonjour. Ouais, Côte d'Ivoire. Et puis avant ça, même quand il est parti me promener dans ça aussi, là, il s'est trouvé une femme. Tu as des problèmes comment? Dans ma promenade, elle dit quoi là même? Je suis parti, on dit c'est église. Je suis parti, il y a Bible. On dit la Bible, il y a tam-tam, tout ça, on chante. Oui. Ah, elle dit il y a peut-être des moutons et pas des moutons. Que c'est ma tante qui veut me dire. Je dis, Il veut te tuer. Qui veut me tuer? La tête du mouton. Hein. La tête du mouton, les pattes. Elle ne veut pas des trucs avec cette tête là, les pattes là. Oui. Il n'y avait pas l'argent, il a fait comment? Il a appelé celle-là. Elle m'a pas expliqué. Hein. Il a besoin d'argent. Elle dit, bon, quelqu'un va me donner l'argent. Dans ma pauvreté, j'ai fait, elle m'a envoyé 50 000 là. Oui. J'ai pu parler peut-être de moutons. Avec tout ce qu'elle m'a demandé. Oui. Jamais elle avait dit, non, il faut partir, tu as venu à telle heure. Bon, comme elle n'était pas loin de chez moi, j'ai dit, ah, peut-être c'est prié, on va faire où? J'arrive la nuit, elle a pris tête de mouton, elle a mis dans l'assiette, sur ma tête. Attends, tête de mouton qu'on a égorgé. Oui. Avec le sang frais là-dessus, on n'a pas préparé. On n'a pas préparé. Elle a mis ça dans l'assiette et puis elle a mis sur ma tête. Elle dit que tu viens dans la nuit, tu pars, tu reviens dans la nuit. Je suis venu ça à minuit, elle a mis sur ma tête. Oui. Et puis elle dit les trucs et puis moi aussi je répète. Oui. Chez elle là-bas. Oui, elle dit c'est pour me délivrer. Oui. J'ai fait ça la nuit. 2 jours après, encore m'a dit de venir. Je suis parti. Elle lui a dit payer poudre. J'ai payé poudre, elle a payé parfum Saint-Michel, j'ai payé parfum Saint-Michel. Elle m'a mis dans la douche, elle m'a lavé 7 fois. Les jours, elle allait dormir à la maison de l'ange. J'ai dit, j'ai bien dormi parce que moi, je ne dormais pas. Tous les gens viennent m'attaquer la nuit. Les gens étaient contents, ils disent, ah, j'ai bien dormi. Donc ça, la Dieu l'utilise. Oui. C'est dans ça, je suis resté derrière elle comme ça. Après encore, elle dit, il y a qu'à les payer fil qu'on prend pour se tresser là. Oui. Je suis venu, j'ai payé fil, il m'a fait ça assis. Elle m'a attaché de mon pied jusqu'à ma tête. M'a enroulé 2 paquets de fils. Après, elle a payé l'âme. Elle dit, je te délivre, je te délivre, je te délivre. Elle a coupé les fils là quoi. Moi, ça m'a délivré, je suis content. Je suis resté derrière elle jusqu'à... J'ai vu que ça n'allait pas là. C'est là, là, j'ai commencé à tomber malade un peu. Je ne comprenais pas. Et ça, il y a mis mes pieds dans elle. C'est dans ça maintenant, je suis parti chez papa Florent pour qu'il puisse me soigner. Tu as bu le lait alors, bien même. Je suis allé boire là aussi. C'est les serpents qui sont dans mon corps. Oui. C'est de là-bas aussi, je suis parti me retrouver dans le catholique, après catholique là. Je suis parti à la manne. À la manne, après la manne, c'est ça, j'ai vu. C'est ça, les sur YouTube là. Bamba Iba. Avant qu'on ne comprenne, on arrête Bamba Iba. Maintenant, je veux que vous-même vous nous dites quel est le vrai problème. En regardant vos parcours, vous voyez, je veux que vous regardiez quel a été le vrai problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez manqué
quelle direction dès le départ? Qu'est-ce qui vous a manqué dès le départ? Vous comprenez la question? On n'a pas cherché la face de Vous Dieu. n'avez pas cherché la face de Dieu. C'est pas Dieu que vous cherchez. Non, Ouais. on cherchait un truc qu'on appelle bonheur. Les bénédictions. Les bénédictions, vous cherchez le matériel. Vous cherchez à vous en sortir. Vous Si, cherchez à vous en sortir par tous les moyens. C'est ça. Et par conséquent, si quelque chose avait un résultat, on s'en fout si c'est Dieu ou pas. On a dit que c'est marabout là. On dit oui, que c'est marabout, que c'est qui, oh, que c'est quoi. Oh. Mais quand tu dis, on lisait la Bible là-bas, et puis on te demande la tête du mouton, tu ne t'es pas posé la question que mais tête du mouton pour faire quoi? À ce moment-là, moi, je ne suis pas encore rentré dans l'église comme ça, je ne sais pas. Les musulmans, j'ai les musulmans. Bon, moi, j'ai vécu aussi chez ma tante à Bobo. Oui. Parce que là-bas, c'est un il faut un maraboutage. Mon beau là même, il est un grand marabout. Donc, Mais il est moi, musulman. c'est la même chose. Il est musulman. En fait, côté maman, c'était grand marabout. Côté de nos mamans, ce sont les marabouts qui accueillent les gens pour faire leur travail. Tout, Oui. il y a sacrifice de moutons. Là, avec Donc, le moi, Coran. j'aime que c'est Avec normal. le Coran. Avec le Coran. Ah, tu as compris que comme Coran, Bible, ils font la même c'est chose quoi. Donc, C'est le même moi, Dieu. je n'ai pas cherché à tourner. Il dit, après, c'est la même chose là. Mais Ça, pourquoi dans toute cette marche-là, connaissant que vous avez un autre côté qui est chez les marabouts, et chez musulmans, mais marabouts, pourquoi vous n'êtes pas allé là-bas chercher la solution? Bon, nous on était là-bas, juste même quand on était chez notre tante là. Eux nous traitaient, tu connais les Djoula d'ici, ils appellent les chrétiens Boussoumani. Donc quand on nous voit, on nous dit Boussoumani. Donc nous on dit, non, Vous ne partez pas là-bas. ouais, on partait là-bas, mais on ne rentrait pas dans l'air trop comme ça. On n'était pas cool à eux. Quand on est chez elle, quand il y a des jours de prière comme ça, elle réveille ses affaires, elle nous laisse. Non, on s'en fout aussi. Donc non, l'idée n'est pas trop, c'est après les maraboutages. Bon, quand elle est venue, elle dit que bon, ça peut, on ne peut pas aller chez eux aussi pour expliquer nos histoires. Oui. Donc c'est qu'on a suivi. Vous avez cherché votre voie, vous en Voilà. sortir vous seul. Voilà, c'est comme ça. Que les Bushman ils vont dans leur côté, les musulmans ils vont dans leur côté. Eux, ils appellent les chrétiens Boussoumani. Donc c'est comme ça, quand ils nous voient, ils nous appellent comme ça. Donc souvent, même ma soeur dit, ah, je comprends pourquoi on nous appelle Boussoumani. Parce que le Seigneur même, il avait un plan pour nous aussi. Oui. Si on n'avait pas passé par là, on allait voir ça là. Voilà. Ah. Amen. Maintenant, on était au niveau de cette sœur-ci et que la sœur dit que quand tu as trouvé sur YouTube, maintenant, parce que chaque fois quand elle trouvait, elle te disait, quand tu trouves, tu le disais. Quand tu trouves sur YouTube, tu lui envoies qu'elle écoute ça, elle dit, ah, raconte ma sœur. Ben oui, elle me dit, ah, il y a un frère que je prie au Cameroun, là. Vraiment, ça, c'est tellement pas, c'est pour Dieu. Je dis, pardon, je suis fatiguée. On s'est tellement promené avec marabout, Dieu, on ne voit pas. Donc, ça, là, pardon, si tu veux prier là-bas, il faut continuer. Et si tu veux prier là-bas, il faut continuer. Parce qu'il y avait un jeune Camerounais aussi qui venait à la maison ici. Oui. Il est habillé ici. Oui. Il dit que lui, il prie, il était avec Jean-Marie Domoro. Oui. C'est là-bas il était. Jean-Marie de Moroseki. C'est un prophète qui était là ici avant, qui est peut-être maintenant aux États-Unis. Donc c'est là-bas qu'il a pris, il est devenu pasteur, je ne sais pas quoi. Il a commencé à prier avec. Il venait à la maison ici pour prier avec eux. Il faut donner ci, il faut donner ça, il faut donner ci. Donc, arrivé un moment, mon mari, on est fatigué, même on a tellement donné. Quand vous êtes en Europe, Oui. elle vous informe souvent qu'il faut donner telle chose. Quoi. Voilà. On est tellement fatigué à chaque fois donner. Maintenant, mon mari, même pour venir là, c'était chaud. Parce qu'il est fatigué. Encore une fois que ça a encore commencé là-bas. Il m'a dit, je prends combien, mais tu n'auras rien. Mais c'était difficile. Je prends bien, je ne prends pas. Je prends bien, je ne prends pas. C'est quand c'est toi dit. Il y a 3 jours de jeûne à 5. C'est pour ça. Il a compris que, ok, il n'y a rien à dépenser là-bas. Là. Il a pris le billet la veille. Oui. Et puis je suis venue. Sinon, c'était chaud que je vienne. Il est fatigué même. Et donc, quand le Camerounais est venu là, parce que tu t'as de parler des Bamba et Baba de tournée qui est venu, le Camerounais qui est venu. Quand elle est venue. C'est elle qui peut expliquer le Camerounais. C'est eux qui ont fait les parcours. Donc, aussi vous avez des parcours alors. Camerounais même, c'est Nafi qui l'a mené. Ma petite, c'est Nafi. Donc, tu es resté, c'est celle-là qui a encore amené ça à la maison. Oui. On a une de nos belles, mon frère qui soit avec une jeune fille là. C'est elle qui est venue nous rendre visite. Elle dit, ah, il y a un homme que j'ai pris à lui, en tout cas il est bien, lui il parle bien de la Bible. Elle dit, ah, si c'est la Bible, il faut l'amener. Non, c'est les gens qui vont nous parler dans la Bible. Et elle a ajouté qu'il n'était pas ivoirien, qu'il est Qu'il est camerounais. Camerounais. Elle dit, bon, il faut l'amener. Comment on est fatigué les Ivoiriens là? On va essayer. Non, lui aussi il vient. Il est dans quel quartier? Il est à Nombo. Ok. Lui aussi, il est venu, premier jour là, il est venu. Bon, non, on a dit aux filles de venir que non, il y a quelqu'un qui vient pour qu'on va C'est prier. celui de prière. Et toutes elles sont venues. Donc, il a vu offrande là, tellement que c'était beaucoup. Il a commencé à changer. Voilà.
Maintenant, il va imposer pour lui. Il dit maintenant, si on doit donner 10 000 offrande, on va mettre dans l'enveloppe. Pourquoi on ne voit pas? Faut pas qu'on. Maintenant, si eux pour le jeton, ils font comment? Voilà, pour ne pas qu'il y ait des jetons. Donc, les filles, Et quand il rentre, les deux. bon, ce qui te dit aussi là, si tu ne vois pas, il va te dire non, dans 2 jours, dans 3 jours, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, il a fait, tous les filles là sont parties. Oui. Bon, moi, ici, resté, moi, je voulais prier seulement. Oui. Donc, ici, resté après, il dit non, c'est bon, il n'en peut plus. Oui. Il me s'est séparé de lui. Mhm. Là, il est encore là. Souvent, il m'appelle, s'il ne vient pas à la prière, il dit non. À un moment, on ne priait plus ici parce que ma prière s'est énervée pour dire il ne faut plus, il va venir chez elle ici. Donc, moi, parce qu'elle est trouvée un moment beaucoup. Parce qu'il les a mélangés. Maintenant, les avec filles qui vont chanter, prières. les filles qui vont chanter maintenant, la voici, elles ont porté patron, c'est déchiré, c'est déchiré. Moi, là-même, où je m'en vais tous les jours. Il y a toujours. Tant que tu es homme de Dieu, tu vois les filles ont porté les pantalons déchirés, plein de mecs qui ne parlent pas. Il a appelé la fille même qui nous avait dit, ton homme de Dieu. Elle dit non, Dieu ne regarde pas ça. Dieu t'a dit, ne regarde pas ça. Bon, dans ça, moi aussi, il est coupé. Je ne vais plus là-bas. Il est là, il fait toujours ces trucs. Mais pour lui, c'est l'argent. Hein. Tu n'as pas l'argent là. Il fait rien. C'est pas son problème. Il a fini par mélanger les filles avec qui il priait là. Il y a une là. Il allait chez elle. Mamie, elle lui a tout donné ses trucs. Son téléphone qu'elle avait, que son copain a acheté de Mac là, elle lui a tout donné. Même moi, il m'a demandé le téléphone. Il dit à ma grande soeur, ton argent qu'elle avait à prendre 50 000 francs dedans, je vais lui donner. Mais vous voulez faire, vous voulez sanctifier le téléphone, vous voulez prier pour le téléphone. Non, il veut les trucs de Mac parce Les que lui, trucs de Mac. Hey, c'est des c'est choses, ça, c'est ben. ça, mais. Ah, il fait de la sapologie. Comme ça, puis voici, je suis là, pour long comme ça. Maintenant, aussi, il a un bidon comme ça, puis il y a huile d'olive dedans, puis il se promène avec. Puis maintenant, sa Bible ici. Oui. On ne moyen pas les gens ici. Hein. Ah. On a vu toutes les couleurs. On est fatigué. Donc, si on continue comme ça, on va dormir ici. Donc, continuons droit au but avant qu'on nous sorte encore maintenant pour un Togolais maintenant. Alors, quand il t'a dit, voici un enseignement, écoute, c'est un Camerounais, tu as dit quoi? J'ai dit que ça ne m'intéressait pas. On a trop tourné dans les églises, on n'a rien trouvé. Donc moi, c'est bon, je ne veux plus. Et de temps en temps, elle m'appelait, elle me dit, ah, il faut aller écouter. Ce qu'elle te dit là, c'est bien. Elle m'a appelé plusieurs fois pour ça, mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Et moi-même, comme ça, c'est suite à un songe que le Seigneur m'a montré que je me suis débrouillée un peu. Il n'est pas dit totalement, un peu. Parce que je suis quittée à l'église, un vendredi, je rentre, je me couche parce que j'aimais acheter les cheveux là. Je payais les faux cheveux, ouais. Je payais 500 €. Quand tu peux acheter, tu dis qu'on te donne quoi? Cheveux? On te donne les cheveux ou les faux cheveux? Non, on appelle ça. Ça, c'est les cheveux Les cheveux humains. naturels. Les cheveux humains. Les Il y a cheveux naturel, il y a humains. humain. Donc je prenais. Et puis je paye, je même me coiffer. Oui. C'est bien. Oui. Un moment, d'abord, quand je me dis, si je rentre à l'eau, je me couche, je sens odeur. Ça sent vrai. J'ai jamais senti odeur de mort, mais c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était mort, il y avait une mauvaise odeur. Et je demandais à mon mari, est-ce que tu sens quelque chose? Il me dit non. J'ai dit, mais comment ça? Mais moi, ce que je sens, c'est trop fort. Oui. Il dit, sent pas. J'appelle ma fille, mes enfants, vous sentez quelque chose? Ils disent non. Toi, c'est qui sentait? Moi, je sens ça. Parce que j'aime beaucoup dormir avec YouTube. J'écoutais beaucoup enseignement.com, les prières, je partais beaucoup, j'écoutais beaucoup. Parce que moi, ça partir des minutes, j'aime écouter quand. Et un vendredi, je quitte à l'église, je me couche. Dès que je me couche, je ne sais même pas si je dormais. Je vois un gros piton sur ma tête. C'est-à-dire les nattes qu'ils ont fait là. Les mèches que j'avais là, entre mes cheveux, les nattes, les cheveux minces étaient devenus un gros piton, mais il était tellement long que je ne peux même pas détailler la longueur de ce piton là. Et je criais, tout était sombre autour de moi, je criais tellement fort. J'ai vu deux personnes arriver, ils étaient grands géants comme ça. Ils ont tiré pour l'enlever, c'était difficile. Ils ont pu le sortir, ils l'ont jeté. Dès qu'ils l'ont jeté, moi j'étais comme ça. Ils sont retournés par terre. Et je me suis retournée pour les regarder, mais je ne les voyais pas. Je les voyais partir. Et dès qu'ils étaient arrivés un peu devant, il y a un autre serpent qui est revenu, encore se repositionner. C'était un tout petit. Un petit serpent. Entre-temps, j'ai payé long, j'ai payé court. Et le petit serpent, c'est les serpents qui ont la tête plate là. Et le cobra. Cobra, voilà. Lui, c'est voilà, comme ça. Lui, c'est bien positionné, bien serré dans les nattes. Et puis sa tête était là-bas, la bouche comme ça. Comme ça. Et là, j'ai commencé à crier, mais c'est là que j'ai pris plus peur. Et ils sont revenus, ils ont tiré, ils l'ont jeté, ils sont partis. Je me suis levée un peu du lit. Et je me suis levée, j'ai regardé, mon mari était couché, ma fille était couchée.
j'avais peur de toucher les mèches que j'avais sur la tête. Tu ne sais pas si elle ne sait pas en haut Oui, là-bas. c'est ça, je tremblais sur mon j'avais tellement peur. J'ai dit, mais si j'ai réveillé mon mari, ça peut revenir réellement un serpent. Puis je suis restée là, j'ai regardé mon mari, quand je suis restée là, je me suis mise en genoux, j'ai commencé à prier. Je demandais à Dieu de m'éloigner de ce que j'ai vu. Et le matin, je me suis levée, j'ai expliqué à ma grande soeur. Non, je n'ai pas appelé le jour, je suis partie. Il y avait un truc d'église où on prie. Oui. Il y avait un truc de foot, on est parti. J'ai trouvé la femme du pasteur, je lui ai dit, je l'ai appelée, j'ai dit, bon, enfin, je discutais un peu avec elle, c'était la première fois même que je partais l'expliquer un peu mes trucs. Puis je lui ai dit, j'ai fait un son cette nuit, comme ça, comme ça. J'ai dit, c'est des cheveux humains. Elle me dit, c'est quoi tu appelles les cheveux humains? Je dis, mais les cheveux humains, c'est les cheveux qu'on achète pour mettre sur la tête. Elle me dit, mais les cheveux humains, les gens ils font des trucs dessus, donc c'est pas bon. Il faut acheter. Est-ce qu'elle-même porte des faux cheveux? Elle me dit, elle te conseille plutôt oui, elle me dit que quand on achète les mèches, il faut prier dessus avant de les mettre. J'ai dit, bon, oui, il faut, quand on achète puis les cheveux des Indiens, c'est pas bon, faut pas acheter, il faut prier dessus, puis tu mets. En même temps, elle quittait devant moi. Donc, je suis restée là, je passais la journée sur rentrer à la maison. Donc, il faut acheter, d'après ce qu'elle dit comme conseil. Si je paye, il faut que je prie dessus avant de mettre sur la tête. Tu pries comment, par exemple? Je demande au Seigneur de sanctifier. Ok. Donc, c'est le conseil qu'elle te donne. Qu'elle m'a dit. Donc, j'ai laissé, je suis partie jouer et après, je suis rentrée. Et le soir, comme ça, j'ai expliqué le songe à ma grande soeur. Puis elle m'a parlé, je ne sais plus, d'un homme de Dieu, elle m'a parlé de ça. Un témoignage qui était sur Internet. Et puis, je suis partie écouter le témoignage. Et c'est comme ça, le même jour, j'ai enlevé les mains, j'ai ramassé tout, j'ai jeté. Et j'ai commencé maintenant à me dépouiller un peu de tout ce que j'avais 6 mois. Et ton mari, quelle était sa réaction quand il a vu cela? Tu lui as expliqué? Je lui ai expliqué le songe, mais lui, bon, au départ, c'était un peu difficile de me voir sans les mèches. Je me dis, bon, s'il n'aimait pas mais c'est pas grave. Mais mes cheveux, il aime bien aussi quand j'ai mes cheveux. Et je frisais les cheveux. Et après, je dis, non, que je ne veux plus friser. Même cheveux frisés, Dieu ne veut plus ça. Donc, j'ai coupé mes cheveux et j'ai commencé à laisser pousser. Entre-temps, il est parti en mission, donc on ne se voyait pas le monde comme il voyait beaucoup. Et il est arrivé, il a vu que j'ai changé, j'attache le foulard et tout. Je lui ai demandé, il dit, ça ne lui dérange pas. Mais bon, mon combat, c'était avec ma grande fille qui a 14 ans. Elle est dans les pantalons, les trucs, dans son collège, là-bas, ils sont un peu... Voilà, c'est difficile pour elle. Mais bon, j'ai essayé de me battre avec elle, mais c'est difficile. Donc, mon mari m'a dit, toi, le Seigneur t'a fait ton truc, laisse doucement, va doucement avec les enfants. Mais bon, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, tu ne peux pas aller doucement aussi avec les enfants. Tu veux que ça change, mais bon, c'est difficile. Et tout ça, tu as raconté à ta soeur? Oui. Mais qu'est-ce qu'elle t'a dit par la suite alors? Avec les enseignements concernant cela? Concernant les mèches, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit qu'elle a vu un témoignage qu'on dit que ce n'est plus bien de mettre les mèches. Et comme ça, elle m'a amené le témoignage. Et quand j'ai écouté le témoignage de la personne, c'est comme ça que j'ai enlevé les faux cheveux que j'ai arrêtés. Directement. Sur le champ, j'ai arrêté, j'ai ramassé tout ce que j'avais, j'ai tout jeté. Parce que j'étais claire. Oui. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai donné mon titre de séjour, on dit c'est pas mon coup. Pourquoi? Mais parce que j'ai changé depuis que j'ai fait ça. Ok. Donc, quand tu avais fait ça, tu étais brillant, tu brillais avec le truc qui est sur le passeport. Quand je suis arrivée à votre... Preuve à l'appui. Donc, on peut comme ça prendre le document. Donc, quand tu lui as envoyé tu lui as parlé des enseignements, tu ne lui as pas envoyé les liens des enseignements qu'elle écoute? Si, il y a mené. Elle t'a dit que... Non, quand j'écoute, je balance. Quand j'écoute, je l'amène. C'est comme ça que je fais. Le jeune a le temps, il écoute, le jeune n'a pas le temps, il me dit non, je n'ai pas. Il dit, il faut écouter. Comme ça, on était en dessus. Jusqu'à présent, quand tu envoies comme ça, la scène n'a pas encore vu, moi je l'amène. Non, mais c'est pas quand même terrible ça. Nous, ça avait mis produit, si tu nous voyais. Vous avez mis produit pour faire quoi? Pour être brillant. Non, ça va. Attends, tu n'as pas du mal à convaincre les autorités que c'est toi, hein? Mais là, c'est quand je vais rentrer. Là, après demain, là, je m'inquiète un peu parce que là-bas, ils vont me demander si c'est moi ou pas. Voilà. Parce que déjà, quand je rentrais, le monsieur m'a demandé que si je suis sûr que c'est moi, je lui ai dit, mais c'est moi, tu ne me vois pas arriver. Mais oui. Attends, pourquoi vous mettez les produits pour changer? Parce que là, ici, totalement, tu es une blanche là. Mais oui. Il faut qu'on brille, il faut qu'on montre aux autres que nous aussi, on est là. Et ton mari maintenant, il n'est pas déphasé, il n'est pas déséquilibré. Mon mari sait que Dieu aussi est en train de faire un travail avec lui un peu. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, hier, il me dit, depuis que je suis arrivée à bien, il est plus noirci. Il dit, ah bon? Là, je suis allée acheter un savon pour
Peut-être payer savon. Il dit tu n'as pas écouté ce qu'on a dit là-bas. Il dit tout ici tes savons là. J'ai dit non, comme il y a les taches noires qui sont venues, je vais prendre quelqu'un qui a me gommer un peu. Oui. Après, il dit si le frère, il faut qu'il demande au frère parce que là, il sait plus, ils sont en train de partir. Tout ça, on a mis produit. Moi-même, quand il y a. Tu pars comme ça prendre ta part, hein? Je vais prendre ma part. Ah! Je vais un coup. Oui. Oh, mais si toi, je prends ça comme ça. Oui, mais le temps qu'elle apporte sa part de preuve à l'appui, là, parce que nous sommes touchés notre domaine qui menace beaucoup les femmes. Le maquillage avec les faux cheveux. Là, tu as dit tout à l'heure que tu étais, après le songe, tu es allé voir un. Oui. Voilà. Tu es allé voir la femme de pasteur et elle t'a causé de mettre cela. Qu'est-ce qui ne va pas vraiment avec les femmes au milieu chrétien avec ces choses-là? Pourquoi les femmes s'attellent à rester têtues avec ces faux cheveux, avec ces maquillages-là? Ah, vous allez me tuer. Je crois que je vais garder seulement un exemplaire. Où est l'autre là? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, selon vous, pourquoi les femmes s'entêtent? C'est-à-dire que. Si tu n'as pas mis produit, je dis, on ne te regarde pas. Donc tu ne passes pas marcher quoi. C'est le bon produit. Mais si tu as cherché travail et ton corps ne brille pas, tu n'as pas mis produit, on ne te prend pas. Oui. On a oublié de mettre produit. Et puis tous ces filles, actuellement à Abidjan ici, c'est rare de voir les gens qui sont naturels. noirs. Tout le monde s'est produit. Pourquoi? Pourquoi? Je sais même pas. Donc Satan veut véritablement que vous gâtez pour gâter la création de Dieu quoi. Il a gâté, quand du moment il a gâté, mais fini. Il a gâté, fini. Même les chrétiens, les chrétiens, on voit même chose, pas vrai? Oui, là qui chante même la peau, même est plus grave que pour nous. Ça, c'est les chrétiens, c'est ça? Oui, c'est chant chrétien qui entend là. Alors quel conseil, toi particulièrement, parce que tu as vu ça, parce que l'autre aussi, même si on ne te prêche pas, toi-même tu as vu. Moi, le Seigneur m'a montré. Oui. Bon, je dis c'est le Seigneur qui m'a montré. Hein. Parce que si j'avais pas vu ça, peut-être que je serais encore comme j'étais avant. Oui. Et entre-temps là, Oui. avant d'enlever les mèches que je vois le serpent, je partais sur internet. Oui. Quand mon mari n'est pas là comme ça, je prends le Seigneur. Je prends son truc, je vais sur internet. Je recherche les bonnes pommades. Il y a des comprimés même qui sont quittés aux États-Unis, on dit glutation ou quoi là. Je partais maintenant pour rentrer dans ça avant que je tombe si ça. Hein. Oui. Pour prendre, tu sais, c'est des cachets, tu penses à t'éclaircir, tu deviens comme une blanche. Et ton mari part au travail en révélant que tu es clair. Elle va au travail, revient, tu es clair. Elle dit, chérie, c'est toi? Tu dis, oui, tu ne me vois pas, c'est moi. Elle ne te pose pas la question de qu'est-ce qui s'est passé. Il pose pas la question parce qu'il s'est habitué, il sait que voilà, moi j'ai toujours besoin d'acheter pour m'éclaircir, prendre soin de moi. Bon, je m'occupais des enfants à la maison, mais en même temps que je faisais ces genres de trucs. Bon, aujourd'hui là, non, tout ça là, c'est bon. Mais quel conseil vous pouvez donner aux jeunes filles qui parcourent les ciels et terres, d'autres sont sur internet pour chercher les blancs, alors que les blancs ont les blanches là-bas. Vous voulez devenir comme ces blanches là, elles laissent les blanches pour venir chercher les noirs en venant que vous êtes devenus blanches. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Ben écoute, aujourd'hui quand tu dis à des personnes que c'est pas des bien, chrétiens surtout, parce que les non-chrétiens... c'est pas bien de mettre les pommades. Par exemple, quand je suis arrivée, j'ai croisé une des filles que je connaissais ici. Elle travaillait dans les bois de nuit. Et j'ai vu la fille au marché, ça m'a un peu choquée, je l'ai appelée. Bon, au départ, j'ai dit, si elle me voit comme ça, elle va s'effrayer. Donc, je l'ai appelée. Elle te connaissait comme quand tu partais, tu étais brune. Ouais, je prenais soin de moi. Elle me demande, ça va. Tu prenais soin, tu te gâtais, tu te gâtais ou tu prenais soin de toi. J'ai dit, oui, ça va. Elle me dit, oui, ah, tu es arrivée. J'ai dit, on a commencé à bavarder. Puis, je dis, tu fais quoi maintenant? Elle dit, ça va. En ce moment, je ne travaille pas, je me repose. J'ai dit, ah, mais tu es ta vie chrétienne. Elle me dit, ça va, hein. Je vais à l'église tous les jours. Que tous les vendredis, je vais à la grotte pour aller prier. Elle dit qu'elle part à la grotte, là où ça s'est laissé là. Elle va à la grotte prier. J'ai dit, ah bon? J'ai dit à la grotte, elle dit oui. Parce qu'il faut aller doucement un peu avec ces gens des filles parce qu'elles sont agressives. Oui. J'ai dit, ah, si tu pries, c'est bien. J'ai dit, mais et ta vie, ton enfant, tout ça, ça va? Elle dit, oui, ça va. Je sentais qu'elle était un peu nerveuse. Et puis je dis, ah, franchement. Mais elle ne s'est pas posé de question par rapport à ta... Elle n'a pas osé me demander. Mais moi, je lui ai dit que tu as vu que j'ai changé. J'ai un foulard. Et je ne suis plus claire, elle me dit oui. Il a dit c'est Jésus qui m'a changé. Il a dit ce que tu as sur la tête, là, il faut enlever, c'est pas bien. Parce que nous, avant on mettait tous, on pensait que c'était bien, mais tout ça, ça nous emmène à la perdition. À la perdition, donc c'est pas bon, il faut arrêter de mettre tout ça. Elle n'a pas duré, moi elle m'a dit au revoir.
Elle a dit au revoir. Elle m'a dit au revoir. Continue comme ça. Elle a dit tu allais réussir, tu veux l'empêcher de réussir. Elle dit je m'en vais, comment on appelle au Ghana là. Qu'il y a un prophète là-bas là. Il a prié, donc j'ai pris congé. Il m'a dit là-bas la semaine prochaine. C'est ce qu'elle dit. Elle paye l'argent pour partir. Donc ils ont fini avec la Côte d'Ivoire, maintenant ils cherchent prophète maintenant au Ghana. Au Ghana, oui. Prophétie. Au Ghana, ça joue pas. Donc au Ghana, il y a le même phénomène. C'est ça. Ghana. Il y a le nana quoi. Bon, parlez-nous maintenant et après 3 jours de jeûne maintenant, nous sommes en plein maintenant. Parlez-nous maintenant. 3 jours de jeûne, ça n'a pas été facile. Et avant de venir, elle t'a dit qu'il y a 3 jours de jeûne à sec. Tu viens, la détermination, c'était comment dans le cœur pour participer à cela? En fait, quand je voulais venir parce que je savais que, par exemple, comme je dis qu'on a été baptisés, mon mari et moi, et on nous a dit qu'on n'avait pas besoin de délivrance. Mais moi, entre-temps, je sais que j'ai beaucoup de choses que j'ai fait. Je sais au fond de moi que j'ai besoin d'une délivrance parce que quand je suis là, j'ai souvent des mauvaises pensées qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Et je suis beaucoup nerveuse. Quand mon mari rentre à la maison, je suis tout le temps agressive. Je parle mal à mon mari, je gifle mon mari. C'est pas une chrétienne qui fait ça. Il n'y a même pas une semaine, j'avais giflé mon mari. Après, j'avais demandé pardon pour pouvoir venir à Abidjan, tu vois. Et quand j'ai fait ma dernière fille qui a 3 ans, j'ai eu à faire une ligature des trompes. Je t'avais dit dans le message, j'ai ligaturé mes trompes. On ne m'avait pas expliqué comment j'ai signé vite pourquoi me faire ligature des trompes. Donc aujourd'hui, je me rends compte que dans la Bible, tout ça là, c'est pas bon. Donc je me posais des questions aussi pour moi-même, pour mon mari et ligature des trompes. Je me dis, mais si le Seigneur arrive tout de suite, est-ce que je peux partir? Est-ce que ma famille peut partir? Est-ce que mes enfants vont partir? C'est des choses qui me travaillent beaucoup. Donc je me suis dit, bon, il faut que j'arrive à Abidjan vraiment pour trouver une délivrance. Parce que depuis que j'ai eu ma fille, j'ai tout le temps mal au bas-ventre. J'ai des règles qui viennent mais beaucoup, mais avec comme si j'allais, quand une femme va accoucher, puis elle fait de caillots descend des énormes caillots de sang que je fais. Le jour où on a commencé le jeûne, j'ai commencé en même temps les règles. Là. Et je disais à ces trucs que je ne peux pas faire. Et quand vous avez vu la dernière fois, vous avez dit non que je peux faire. Sérieusement, je n'ai même pas eu faim. Pendant qu'ils sont en train de jeûner, je n'ai même pas eu faim à un moment. Mais je perdais beaucoup de sang. Mais c'était le dimanche, je ne sais pas où on est parti, c'était le samedi. Quand on m'a dit, vous avez posé la main dans mon ventre, sur mon ventre, j'ai entendu boum boum boum, mon ventre a remis un coup, j'ai senti quelque chose sortir. Voum. Mais tu étais dans la début, tu n'es pas tombé. Je ne suis pas tombée. Comme tout le monde, tu étais là comme ça. Mais je savais qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre temps. Et après, tu poses la question. Si je croyais, je t'ai dit oui. Oui, comme maintenant là, tu sais maintenant que quelque chose s'est passé. Et là, le sang s'est arrêté tout d'un coup. Amen. C'est depuis que ça a commencé à venir petit. Normalement maintenant. Qu'est-ce que tu peux donc dire? Je glorifie le nom de Dieu. Et là, tu as appelé ton mari. J'ai appelé mon mari. Tu lui as dit que la chose qui me fait te gifler souvent là. Que c'est sorti. Si, je l'ai expliqué. Mais enfin, lui, je ne l'ai pas trop expliqué parce que quand j'appelle, les enfants sont à côté. Il dérange un peu. Voilà, donc je ne l'ai pas trop expliqué. Là, je suis en train de parler avec lui parce que comme il doit partir en mission, et je sais que mon mari a besoin vraiment d'une délivrance parce qu'il faut une délivrance. Ça fait un moment que j'ai arrêté les rapports avec lui. J'ai dit non, parce que plus je pars et toi aussi, je prends l'esprit. Tant qu'il n'a pas sa délivrance, je ne fais rien avec lui. Donc je l'ai dit là. Donc tu veux plus qu'il te mette dans les esprits là à l'intérieur de toi encore. Et là, il me dit, tout à l'heure, il me disait que, depuis que tu es parti là, je dors à ta place. Il a dit, mais est-ce que ça te fait quoi de me dire que je te manque? Que je te manque? Il a commencé à rire. Et puis, je dis, mais est-ce que tu te prépares pas? Il va venir vous trouver au Maroc. Il va venir au Maroc? Oui, il va venir au Maroc. Okay, donc, il me demande, il faut qu'on lui donne. Vous allez fixer ça tout à l'heure avec. Oui. Voilà. C'était tout. Alors, après cela, j'explique que les délivrances se passent différemment. Et tu as vu dans la salle, ça s'est passé différemment. Tu n'avais pas peur d'abord dès le départ? Si, j'ai. Déjà, même ce que j'ai vu déjà. La dernière fois qu'on est passé à la maison, j'ai jamais vu de délivrance. J'ai vu des délivrances, mais pas comme ça. Donc ça, c'est... Oui, ça m'a marqué. Et ma grande soeur, je ne m'attendais pas qu'elle que ça allait se passer. Même hier, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Et c'est pour ça qu'il ne lui a même pas parlé hier.
Dès que vous êtes rentré net, elle a commencé en même temps. Elle a commencé à pleurer, elle a baillé jusqu'à. Voilà. J'étais dans cette tête de moi qui restait là. Bon, chacun parle pour sa part. Ma soeur, rebonsoir. Bonsoir Abidjan. Bonsoir. Bonsoir Abidjan. Bonsoir. Bonsoir. Allons-y. En tout cas, ça m'a fait du bien. Mais Quand on a ça- commencé à prier, tout ce qui concerne, tout ce que Satan a utilisé pour vous lier, les semences sorcellerie et autres là, ça soit coupé. Allons-y. Bon, moi, en tout cas, quand on m'a dit les 3 jours de jeûne, j'ai dit, 3 jours de jeûne, mais ça on m'a dit, c'est 2 semaines où je vais faire passer. Je suis parti à la bande là, c'est toujours 3 jours de jeûne on fait, à Oui, sec. oui. Il n'est pas eu de solution. Oui. Oui, il y a avoir ma solution là, je n'ai pas fait. Eh. Là, elle se moquait de moi. Il dit, ça là, ma solution va sortir dans ça là. Eh, Bon, quand on est arrivé, quand tu as commencé à prier en tout cas, déjà, il a commencé à sentir. Je me suis senti bizarre, mais après, je ne sais pas. Hein. on a enlevé tes verres, tes Après, lunettes il y a là. vu quelqu'un qui a tiré mes verres, il n'a pas vu c'est qui. Eh. Puis après, je ne sais pas où il s'est. après, Mais est-ce que tu sais que tu as même fait le tai chi, tu connais le tai chi, comme Jet Li. Oui, karaté. Ah bon? Tu as fait le karaté, tu as soulevé le pied comme ça que tu vas bagarrer, tu as fait le point comme ça là. Tu voulais me bagarrer pourquoi? Je ne sais pas. Hein. Je sais que moi aussi, la colère en moi beaucoup. Peut-être Oui. c'est ça. Mais attends, moi je suis ton frère, non? Ça là, c'est pas moi qui ai fait karaté là dedans Attends, normal là. Un jeune de 3 jours, il a fait karaté. Oui. À travers la Ça fait force. karaté. Et tu as forcé avec 2 personnes qui te tenaient, tu les as basculés, bousculés. Deux gaillards. Ah ouais. Moi, je vais voir comment on a Tu vas voir la vidéo. Tu n'as pas encore vu, hein? Tu as vomi beaucoup. Mais jusqu'à présent, j'ai mal quelque part là. Oui. C'est pas. Au fur et à mesure, ça va finir. Quand une semaine va passer, tout ton corps va revenir normal et même ta physionomie va changer. D'accord. Parce que tu vas rester même souvent encore, le crachat va encore revenir même. Oui, hier soir, quand j'essayais de sortir, aller acheter la nourriture, là, il était assis, c'est monté un coup, il est revenu, Voilà. là-bas. Donc c'est le reste, les poisons, tout cela va sortir, d'accord? Et Quand je suis ta sortie peau. de l'avion, Oui. je suis sortie dans le quand je l'ai vu. J'ai dit, c'est quoi ça? Mais c'est bizarre, Il il y a a trop de vieillesse là. Parce que Mais tu as remarqué qu'elle en est de rentrer, non? Je lui ai dit ça hier. Que son corps, sa physionomie a changé encore. Hier, avant qu'on parte à l'église, j'ai dit, monsieur, le matin, je faisais quelque chose, puis le monsieur, il est venu, il m'a dit, merci, tout qui a rajeuni d'un Rajeunir coup. directement, oui. Elle va redevenir. Elle va revenir. C'est pas celle qui est sur la photo là, de naturel. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour Que cela. Dieu vous bénisse. Donc, ok, tous ceux qui sont allés nous écouter maintenant, qui ont besoin de délivrance, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Toi, tu as dû lutter pour couper billet d'avion pour venir jusqu'à oui, Abidjan. jusqu'à Et tu Abidjan. ne peux arriver à Abidjan comme tu arrivais souvent à Abidjan. Non, Et curieusement, c'est quand tu voulais arriver pour ta délivrance qu'il y a eu obstacle. c'est ça. D'habitude, quand je veux venir, c'est facilement. Oui, enfin, facile. Mais maintenant, là, plus que je venais pour ma délivrance, c'était difficile. Oui. C'était difficile, mais bon. J'ai dit à ma grande soeur, dis aux frères de prier pour moi parce qu'il faut que je vienne. Donc, je pense que c'est votre prière aussi. Donc, de façon sûre et certaine, tu sais que Dieu t'a montré que les faux cheveux ne sont pas de lui. Il t'a montré même le bois qui est là-dessus. C'est ça. De façon sûre et certaine. Quand on était dans la salle, on priait, personne ne pouvait savoir que quelque chose s'est passé en toi. Personne. Il n'y a que toi, moi et Et Dieu Dieu seul. qui savions que quelque chose s'est passé. C'est vrai. Si on sortait comme ça, on ne disait rien, tu devais savoir toi seul, tant que je ne parlais pas. Mais j'ai expliqué à votre femme, non? Je t'avais dit. Ah, donc même elle aussi, vous avez fait le Congo ça. Là. Oui, oui. Dès que je suis sortie, c'est la voix directement. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez donc dire à tous ceux qui nous écoutent maintenant? De donner la vie au Seigneur, Oui. de chercher vraiment la face de Dieu parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est vanité. Je sais pas, c'est n'importe quoi. Ça va nous. Qui a la perdition, ça t'amène à la perdition, on est égaré. Tout ce qu'on nous enseigne, toutes les églises aujourd'hui là sont tous dans la perdition. Donc, ils n'ont qu'à écouter la parole de Dieu, vraiment chercher la Bible. Moi, sincèrement, j'ai pas été à l'école. Je suis enfant, je n'ai pas été à l'école. Mais de temps en temps, je vais écouter les enseignements. Je prends la Bible en audio, j'écoute. Et je sais que le Seigneur est en train de faire tout. Et il y a quelque chose aussi, il faut que j'explique. Je fais une formation, je vais apprendre à lire, écrire. Mais j'ai fait 7 mois. Il n'y a même pas un petit Qui est entré? qui est rentré. Oui. C'est-à-dire, j'apprenais que je m'en vais, c'est fini. C'est fini. Et ce problème, c'est que le Seigneur m'a libéré. Que Dieu t'accorde la grâce. Oui, Dieu m'a libéré. Maintenant, il faut que tu t'adresses aux femmes de pasteurs qui s'habillent de façon mondaine d'abord et à leur mari. Les femmes de pasteur, là, ça c'est chaud, hein.
c'est chaud. Ce ne sont pas tes sœurs. Ce sont mes sœurs, mais si elles veulent l'écouter, ça sera bien. Parce que elles sont des exemples pour nous. Elles sont mariées au pasteur. Et nous, bon, c'est les femmes des pasteurs. Elles sont mariées au pasteur. Donc, elles doivent une... Par exemple, votre femme, quand on voit votre femme, elle est un exemple pour moi. Parce que je la vois les couverts du pied à la tête. Je peux la suivre aujourd'hui. Mais hier, où j'étais, c'est pas ce physique-là qu'on m'a montré. On m'a montré que je pouvais métisser, je pouvais porter jupe mini, je pouvais m'habiller comme je voulais. Et tout ça, c'est le mensonge. Et qu'elles n'ont qu'à vraiment chercher la face de Dieu, chercher ce qui est écrit dans la Bible aussi. Parce qu'elles sont là, elles disent qu'elles sont femmes de pasteur, mais c'est pas ce qui est écrit dans la Bible là qu'elles enseignent. Elles égarent beaucoup elles sont égarées elles-mêmes, elles égarent beaucoup de personnes. Les filles qui les suivent maintenant, dans les différents groupes chorales et autres là-bas, tout ça, dis-leur quelque chose. Ben mes soeurs, vraiment chercher la face de Dieu et puis arrêter les produits, arrêter de mettre les faux cheveux qu'on va acheter pour mettre sur la tête là, ça ne sert pas à grande chose. Ça va tous vous emmener à la perdition, donc cherchez vraiment à être une femme vertueuse. Il faut vraiment chercher la face de Dieu, il faut vraiment ses vertus, il faut vraiment les pantalons, les mèches, tout ce qu'on fait en France, là, il n'y a rien dedans. Dans le monde entier, c'est pas qu'en France, hein, parce que dans le monde entier, les filles aujourd'hui se disent non, il faut être comment on appelle, il faut être à la mode. Il faut être à la mode, il faut être sexy. Parce que si tu n'es pas sexy, tu n'es pas vu. Vaut mieux être vu de Dieu que vu d'un homme. Parce que moi aujourd'hui, si le Seigneur me dit quitte mon mari, je serai obligée de quitter mon mari. C'est comme ça. On doit respecter ce que plaire à Dieu, ne pas faire ce que nous on veut. Amen. 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 Maintenant, parle aux sœurs chrétiennes qui continuent à vendre des mèches, à mettre ça sur la tête des gens, à mettre les faux ongles, à tailler, à vendre les produits pour changer de peau. Parle-leur. Même les femmes de pasteurs sont dans ce cas. Parle-leur, parlez-leur. Donc, ils n'ont qu'à continuer à vendre ça à chrétien. Non, ils n'ont qu'à arrêter de vendre les faux cheveux, ils n'ont qu'à arrêter de vendre les produits, les faux ongles, les vernis, même les parfums, tout ça, ça fait partie de ça. Elles te disent maintenant que je arrête de vendre ça. Je fais comme. J'ai le appris Seigneur ça. a dit de ne pas se soucier du lendemain. Le lendemain se suffit de lui-même. Donc si tu crois à ton Dieu, le lendemain, il te donnera à manger tout ce que tu veux là, Dieu te donne. Amen. Donc tout ça là, on n'a qu'à laisser tomber, on n'a qu'à vraiment chercher la face de Dieu parce que le temps est mauvais et le temps est très court. Il faut vraiment s'accrocher et chercher la face de Dieu, quitter dans toutes ces conneries qu'on a fait depuis tout le temps là. Vraiment arrêter ça. Amen. Amen. Maintenant, parle aux jeunes filles d'Abidjan, de toutes les grandes villes du monde qui cherchent les blancs sur Internet en allant se maquiller, faire des nyangas, faire de ces choses-là pour avoir les blancs. Parle-leur. Mes soeurs, les soeurs ivoiriennes, les soeurs du monde entier, vous qui partez sur Internet, comme moi hier dans le passé, je t'ai perdu aussi, je partais dans les bois de nuit, je me maquillais, je mettais les tissages, les faux cils, les tatouages, tout ça là, j'allais chercher blanc. Tout ça là, le Seigneur dit c'est pas bon. Donc quittons dans ça. Arrêtez d'aller vous vendre dans les bois de nuit, de passer votre temps, dit que si je ne vais pas faire ça, demain je ne vais pas manger. Dieu là, quand il t'a crié, il savait qu'il allait te donner à manger. Donc on arrête tout ça. Arrêtez tout ça là même. D'aller chercher blanc. Si blanc là, Jésus dit tu dois marier blanc là. Tu vas monter au ciel, tu vas descendre blanc là, mais il va venir te trouver. Mon mari avec qui je suis aujourd'hui là, je ne l'ai pas trouvé en boîte, il est trouvé devant un supermarché. Donc, blanc là, on peut trouver partout. Tu n'es pas obligé d'aller te mettre faux cils. Souvent, même quand on est naturel là, c'est ce que les blancs ils aiment. Mais nous, on veut vraiment aggraver. Laissons tout ça là tomber et cherchons la face de Dieu. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Amen. Tu n'auras pas dit que tu as vu le bois sur ta tête, que tu n'as pas acheté sur le bois. Le bois, puis quand tu as enlevé. Mais ce qui me donne dans ces choses, c'est que ça veut dire que tu avais deux qualités. Oui, j'avais. Et quand on a enlevé la qualité, l'autre est venu rester. Oui, j'avais un long que j'ai enlevé, j'ai lavé, j'ai mis, c'était gardé dans la chambre. Il y avait naturel, puis il y avait synthétique, c'est ça? Il n'y avait pas de synthétique, les deux étaient pareils. Oui. J'avais deux. C'était de longueur d'ailleurs qui Voilà, différenciait. j'avais le long et le court. Oui. Le long, il était naté, il était posé parce que j'ai changé. Je venais à peine de changer. Oui. Et j'ai mis le court. Oui. Et puisqu'ils ont tiré le long et puis ils l'ont enlevé. Le court est venu s'installer. Installé. Et quand je me suis levé, celui qui m'a fait plus peur, c'est le court. Oui, parce que c'était le cobra. Cobra. Oui. C'est le court. Donc il était sur ma tête. Donc lui, quand je me suis réveillée, j'avais tellement peur.
c'est quelque chose que j'ai vécu, donc c'est moi ceux qui sait ce que j'ai ressenti en ce moment-là. Donc les gens en soi... Qu'ils arrêtent d'acheter les faux cheveux là, c'est pas bon. Adresse-toi aux pasteurs qui partent en voyage et gardent ça à leur femme. Il y a des pasteurs qui achètent ça à les femmes. Qui les rachète alors ça? C'est pas l'argent des offrandes des dîmes et qui partent acheter là quand ils partent en mission. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Merci. Ou bien le pasteur fait comment alors? Il continue à acheter? Non, il arrête. Le pasteur même là, il est plus dans l'erreur même que nous, parce que c'est lui qui doit nous enseigner ça. Et si lui s'en paye pour donner à sa femme, c'est que c'est pas vraiment la Bible là qu'il fait. Hein. Oui. C'est pas mais peut-être celui qui a dit que Dieu ne regarde pas à l'extérieur, il regarde seulement à l'intérieur. Mais c'est ce qu'ils disent tout le temps. C'est ce qu'ils disent. Dieu ne regarde pas le physique, c'est le cœur qui quand regarde. Quand il est venu dans la nuit là pour délivrer, de ses parents, il a enlevé c'était où? Sur la tête. Ok, c'est bon. Le petit là est venu se mettre où? Sur la tête. Bon, maintenant, je te pose la question directe avant qu'on arrête. Quel était le but même pour lequel tu mettais ça sur ta tête? Quel était le but, le vrai but? C'était de séduire mon mari. De séduire mon mari et puis me montrer aux gens que je suis belle. Ok, c'est bon. Ma soeur, quel conseil donnes-tu aux gens maintenant qui sont en train de boire le lait maintenant, de l'autre côté, en mangeant la manne et buvant le sang de Jésus? Est-ce qu'il y a un endroit où dans la Bible on doit boire le sang de Jésus? Non, ce n'est pas écrit. Conseil que je les donne, ils n'ont pas se revoir quoi. Aller dans la Bible, chercher la vraie face de Dieu, c'est là-bas toutes les paroles se trouvent. Parce qu'on était perdus. Mais nous, Dieu nous a fait grâce, on lit maintenant la Bible, on connaît tout. Donc eux qui sont là-bas, ils n'ont qu'à se revoir. Ils n'ont qu'à passer le lait, on boit. Le sang de Jésus, on boit. Maintenant, tu dors dans les rêves. Chacun voit en lui ses pas qui sort. On n'a qu'à comprendre. Pourquoi ce n'est pas ce qui sort des gens? Bon, chacun n'a qu'à se revoir, n'a qu'à se retourner à la Bible, c'est mieux pour eux. Maintenant, par rapport à l'erreur que vous avez dite ici, donc vous cherchiez plutôt le miracle que Dieu. Les gens qui vivent dans les difficultés maintenant, dans tout le monde entier, on nous écoute maintenant, qui vivent dans les difficultés, qu'est-ce qu'ils doivent chercher pour ne pas faire la même erreur que vous avez faite? Premièrement, ils n'ont qu'à chercher la face de Dieu, c'est Dieu qui bénit l'homme. Si Dieu veut te donner, il va te donner. Si il dit ne te donne pas aussi, c'est pourquoi il ne te donne pas. Si tu cherches la foi de Dieu, il ne va jamais te laisser comme ça. La nourriture, là, tu vas trouver pour manger. Nous, on est parti, on dit qu'on partait chercher le bonheur. On allait payer des esprits maintenant pour mettre en nous. Voici, on souffre. Si ce n'est pas par une grâce, comment on va faire pour connaître que si on rentre dans la Bible pour lire la parole de Dieu, on peut être délivré? Ne partez pas chercher délivrance dans les églises, ça se trouve dans la Bible. C'est mieux pour nous. Amen. Y a-t-il quelque chose encore à ajouter? Prions, prions. On va prier pour tous ceux qui nous écoutent, d'accord? Je vais d'abord remercier le Seigneur pour vous, pour ce qu'il a fait dans votre vie et ce qu'il va continuer encore à faire, d'accord? Ce n'est que le début d'un long parcours avec lui, d'accord? Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce témoignage qui honore et glorifie ton nom. Car en toute chose, c'est toi seul qui a été glorifié. Seigneur, je te remercie pour ces sœurs et pour tous ceux-là donc qui nous écoutent dans le monde entier maintenant. Merci, Père de gloire, pour ce que tu vas faire. Pour ces autres personnes, Père de gloire, à qui tu as montré ces choses et qui philosophaient, et que pour une fois encore, tu les fais tomber sur ces témoignages pour les avertir et les sonner, donner la sonnette d'alarme dans leur cœur, qu'elles changent au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, Père, pour ces enfants. Merci parce que tu as permis que ta fille sorte, au Dieu de gloire, loin de la France pour venir ici pour sa délivrance. Merci, Père de gloire, pour ce que tu vas continuer à faire dans leur vie et dans sa vie particulièrement. Je prie, Père de gloire, pour toute personne que tu as destinée dans ta gloire, dans ta souveraineté, qu'ils prennent en compte, oh Dieu, ce qui est dit ici, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, oh Dieu de gloire, pour ceux qui marchaient dans la voie de l'iniquité, que tu leur donnes de retrouver la voie de la lumière et de marcher dans la sainteté, car les jours sont mauvais et le moment de ta venue s'approche à grands pas. Donne-nous de veiller sur une autre lampe, Père de gloire, afin que ça soit toujours allumé. Donne-nous de l'huile, d'avoir de l'huile dans notre lampe pour pouvoir veiller ces dernières heures sombres de ce monde, aussi, Père. Je te recommande ces âmes entre tes mains et tous ceux-là qui t'écoutent. Bénis-les et délivre-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.